RMC, Grand Prix du Brésil, Jean-Luc Roy, Patrick Tambay et Julien Febvreau. Allez, retour sur la piste d'Interlagos et il s'en passe de belle, Patrick, avec cette ondée qui a détrempé littéralement la piste. Évidemment, les stratégies qui sont complètement modifiées au niveau des équipes. Il va falloir faire des choix. J'ai l'impression que pour McLaren, eh bien, c'est de faire partir Lewis Hamilton avec les pneus pluie. Allez savoir si ce sont les full wet, mais je pense plutôt pour les intermédiaires, parce qu'on voit déjà le soleil pointer et cette piste risque, même si elle est très très humide maintenant, elle risque de sécher très rapidement. Avec Julien, on va à Interlagos. Julien, on a dit qu'avec le tour de la voiture de sécurité du safety car, on a pu constater que la piste était totalement détrempée par endroits, malgré le système de drainage qui a été instauré ici. Oui, il reste quelques petites zones sèches, mais elles sont minimes. Ça doit être 10% de la totalité du tour qui, rappelons-le ici, fait un peu plus de 4 km 309 pour être précis. Et effectivement, la voiture de sécurité est une information très importante pour les équipes parce qu'elle lève pour l'instant beaucoup d'eau. Ça me paraît difficile de partir en pneus secs. C'est un pari, ce serait un pari très, très osé. Alors Patrick, on l'a vu tout à l'heure, Lewis Hamilton, au moment où l'eau s'est abattue sur le tracé d'Interlagos, sur la région de São Paulo, lever le pouce, à ton avis, c'était une réaction spontanée ou bien il y a un aspect psychologique? Je ne sais pas, mais ça ressemblait à un changement de comportement de sa part. Il était un petit peu plus inquiet. Là, cette averse lui a fait du bien. Il sait que... Et le but monégasque au Havre, que de spectacle sur ce début de seconde période, les amis, avec Park qui s'en va marquer le troisième but monégasque. Ils n'ont pas eu le temps d'espérer bien longtemps, les hommes de Jean-Marc Nobilo, dans cette seconde période. Une petite minute seulement après la réduction du score à Vresse. C'est Park, donc le Coréen de l'AS Monaco, qui permet aux Monégasques de mener 3-1 dans cette rencontre. Allez, on revient à Interlagos, Patrick, pour parler de la piste détrempée. Allez, fais pas la tête, il pleut plus, c'est bon. Alors, à ton avis, déjà, stratégie, tu partirais avec les pneus full wet ou bien avec les pneus intermédiaires? Alors là, ce sont les pneus intermédiaires et on voit qu'il y a dans les regards peut-être une inversion de confiance en ce qui concerne Felipe Massa et Lewis Hamilton. Julien, je sais que c'est une question qui irritait Felipe Massa au plus haut point, mais on l'a vu parfois en difficulté sur des pistes détrempées. Il a martelé, il a répété avec conviction: non, j'aime la pluie, je suis au moins aussi rapide qu'Hamilton dans ces conditions. Qu'en est-il aujourd'hui? Je te pose une question piège là. Oui, effectivement, il dit être bon sous la pluie. Il l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Souvenez-vous notamment l'année dernière au Japon de sa remontée dans le peloton et de sa bataille avec Robert Kubica dans le dernier tour. Autant dire qu'il sait prendre des risques sous la pluie, le pilote brésilien. Mais c'est vrai que la monoplace Ferrari ne s'est pas montrée la meilleure sous les conditions difficiles, conditions de pluie cette année. Maintenant, eh bien voilà, elles sont les mêmes pour toutes. Ça va être maintenant une piste séchante, mais pour l'instant détrempée. Il va falloir attendre plusieurs passages des 20 monoplaces pour dégager une trajectoire sèche sur ce tracé d'Interlagos. Patrick, dans ces conditions, évidemment, il faudrait pouvoir rajouter de la pluie sur les monoplaces. Or, on le sait, on ne peut pas assouplir un petit peu les suspensions. Est-ce que les ingénieurs peuvent travailler un petit peu sur la programmation moteur? Non, pour l'instant, c'est une question maintenant d'acrobate, de funambule. La piste sera très très glissante. Il faudra être très très prudent. Les pneus intermédiaires pour Lewis Hamilton, il faudra être très très prudent, repérer les découlements d'eau sur cette piste d'Interlagos parce qu'il y a quelques coulées d'eau à certains endroits. Souvenez-vous, Michael Schumacher dans les Ayrton Senna notamment était parti en tête à queue il y a quelques années. Et Julien, on note pour tout le monde. Oui, intermédiaire, absolument, c'est ce que j'allais te dire, pour tout le monde, c'est la logique. Et on a vu lorsque Lewis Hamilton a relâché les freins sur la McLaren, on a vu la monoplace redescendre. Et oui, rappelons que le départ est en montée à Interlagos. Exactement, et tout le monde patine énormément. C'est parti pour le tour de chauffe de cet ultime Grand Prix sous une tension extraordinaire. Toutes les monoplaces ont réussi à s'extirper de la grille de départ. Les mécaniciens vont maintenant pouvoir évacuer et ce sont des murs d'eau qui se dégagent parce que même s'il ne pleut plus, eh bien on l'a dit, il va falloir du temps pour évacuer toute cette eau. Le départ est extrêmement dangereux. Felipe Massa qui a pris déjà beaucoup d'avance. Julien, on va aller à Bercy tout de suite si tu veux bien. Allez, Eric. Juste pour vous dire que Joe Wilfried Tsonga va servir pour le gars du match à 5-4 dans 1 minute 30. Voilà. D'accord, ok. Dès qu'on est tout proche du point, j'espère que ce sera pas pile au moment du départ. Qu'est-ce qui s'en passe, dis donc? Ah oui, là on a du mal à couper l'antenne en deux. Patrick, qu'est-ce qui se passe dans la tête là des pilotes sous le casque de Felipe Massa en pole position de ce Grand Prix du Brésil qu'il doit absolument gagner, faut-il le rappeler, pour être champion du monde de Formule 1? Elle connaît ce type de conditions sur cette piste qui est son berceau. Felipe Massa, il est en train de repérer tous les écoulements d'eau. Il est aussi dans une situation privilégiée.
privilégié puisqu'il part devant. Il ne sera pas gêné comme le seront tous les autres derrière lui par les projections d'eau. Il aura la visibilité pour lui et il va tenter bien sûr de trouver la bonne motricité au moment où les feux passeront au vert et il pourra s'échapper ensuite. Le titre constructeur, eh bien vous le savez, 11 points d'écart en faveur de Ferrari pour le moment, mais évidemment... Oui, la radio d'Hamilton. Lewis, we saw that on the safety car lap. The rest of the circuit should be fairly damp from 6. Okay, Lewis, your brake temperatures are very good. Recommend brake balance forwards, recommend the brake balance adjust. On lui suggère, je crois, Patrick, une position dans la balance de frein entre l'avant et l'arrière. On l'informe de la température de ses freins et on l'informe aussi qu'il faut travailler sur la répartition de freinage. Quand il pleut, il faut mettre un petit peu plus de frein, de pression de frein sur l'arrière. Allez, on rappelle une dernière fois, Julien, la grille de départ avec Felipe Massa, le Brésilien, qui compte 7 points de retard sur Lewis Hamilton. Pole position, il va s'immobiliser maintenant. Voilà, dernière accélération de Felipe Massa avec la Ferrari. Il va s'immobiliser sur la partie droite de la piste. À ses côtés, il y aura Jarno Trulli, Julien. Oui, c'est le grand moment tant attendu, ce départ à haut risque pour Lewis Hamilton qui partira, rappelons-le, en 4e position. Massa en pole position avec à ses côtés Jarno Trulli, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, la deuxième ligne. Qui va réussir le meilleur envol? Ce sont des départs à haut, très très haut risque dans ces conditions de pluie, de montée, la piste qui monte, tu n'as cessé de le rappeler, Jean-Luc, et toutes les monoplaces qui vont s'immobiliser. On attend évidemment avec anxiété dans toutes les équipes ce départ. On attend maintenant l'immobilisation des dernières monoplaces sur la grille et Charlie Whiting pourra enclencher une dernière fois, une 18e fois cette année. La Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, eh bien, pris pour son amoureux Lewis Hamilton au fond du garage McLaren. Robert Kubica est dans les stands. On a tenté un pari chez BMW, c'est de mettre des pneus slick à la sortie des stands. La procédure est enclenchée, ça va être le départ. 3, 4 feux d'allumés, 5 feux d'allumés maintenant et c'est parti ici à Interlagos. Le bon départ de Felipe Massa qui est très bien parti devant Jarno Trulli, la Ferrari qui se fait attaquer derrière Lewis Hamilton qui ne va pas prendre aucun risque à l'extérieur. Attention au contact entre plusieurs monoplaces. Non, c'est évité et c'est tant mieux. Felipe Massa qui est parti devant Jarno Trulli avec à ses trousses Kimi Raikkonen et les deux McLaren. Oh là, il y a du carton derrière. Il y a du carton entre une Williams et la voiture de David Coulthard. Ah oui, malheureusement, effectivement, je crains que ça ne soit Nico Rosberg. Si je ne m'abuse, et derrière, on bouscule là au niveau de la deuxième McLaren. Je pense qu'il y a eu des soucis. C'est Sébastien Vettel qui a pris l'avantage sur ainsi que Fernando Alonso sur Kovalainen qui s'est trouvé un petit peu surpris. Pour l'instant, eh bien, 4e position pour Lewis Hamilton alors que Felipe Massa s'est parfaitement extirpé de la grille. Massa, Trulli, Raikkonen, Hamilton, vas-y Julien. Alonso qui attaque Vettel par l'extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir passer à l'intérieur? Fernando Alonso, non. Il est raisonnable dans l'enchaînement DS pour ne pas percuter Sébastien Vettel. Excellent départ également de Lewis Hamilton. On craignait l'accrochage dans ce premier virage au safety car. Safety car, les voitures vont calmer le rythme. Il y a du dégât dans le premier virage entre la voiture de David Coulthard et Piquet qui est sorti de la piste et qui a tapé par l'arrière et qui voit sa course à domicile déjà terminée et la carrière de David Coulthard qui s'arrête sur un abandon. Malheureusement, c'en est fini dommage pour David Coulthard et c'est effectivement très 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 dommage. La voie des stands a été ouverte, donc les monoplaces peuvent rentrer dans les stands. Tiens, ça c'est intéressant. Safety car, mais les monoplaces peuvent rentrer au stand. Est-ce qu'on va accueillir les différents pilotes dès maintenant ou est-ce qu'on va encore les laisser un petit peu sous safety car et avec ses pneus? Ouais, les pilotes restent en piste. Voilà, la safety car est en piste. La fin du premier tour et le classement qu'on peut déjà vous donner. Felipe Massa, excellent envol, il est en tête. Le public hurle sa joie ici. Felipe Massa qui est donc devant Jarno Trulli. Dans 3e position, on va retrouver Kimi Raikkonen sur la 2e Ferrari. Lewis Hamilton est 4e. Ouf, ça s'est bien passé pour lui au départ. Sébastien Vettel est 5e, Fernando Alonso est 6e. Kovalainen s'est raté au départ. Il n'est que 7e sur la 2e McLaren. Bourdet est 8e. Ça c'est très bien. Il a gagné une place. Timo Glock 9e, 10e Mark Webber suivi de Barrichello, Heidfeld, Rosberg, Button, Sutil, Fisichella, Nakajima et enfin Kubica qui est parti de la voie des stands. Nelsinho Piquet et David Coulthard ont déjà terminé leur Grand Prix. Abandon dès le premier virage. Allez, on va profiter de la neutralisation pour faire un saut du côté de Bercy avec Eric Salio. Eric. Attention extrême, Joe Wilfried Tsonga qui sert à 5-4, mais attention 30-40, soit une balle de 5 partout pour l'Argentin et c'est la 3e puisque le Français a été mené 0-40. Il a sauvé les deux premières dans une ambiance indescriptible, mais là il en reste une, la plus dure et ça va se jouer sur une 2e balle de service. Attention, Joe, faut pas mollir, il tente un gros coup sur 2e balle, c'est pas suffisamment. Oh, c'est dedans, égalité, il revient à 2 points du match. Le Français, quel culot, quel courage, il était au bord du gouffre. 0-40, on se disait que c'était trop lourd à porter pour lui le fait de servir pour le match, pas du tout. 41
Caranta, 5-4. Caranta, il est à 2 points d'une victoire mémorable ici dans le cratère de Bercy. Alors est-ce qu'on suit ce point, à moins que... Allez, on y va pour le moment. Oui, on est toujours sous régime de neutralisation. On vous rassure, il ne se passe rien pour le moment du côté du Brésil. C'est un signe du destin, sûrement. C'est un signe du destin que les deux événements ne se chevauchent pas. Allez, Caranta, donc Joe-Wilfried Tsonga qui revient à 2 balles. Un ace à 227, c'est énorme. Balle de match pour le Français. Balle de match, ça a claqué. Ça a fait un bruit insensé cet ace. C'est son record, je crois, depuis le début de la partie. 227 km/h. Imaginez-vous le vacarme ici à Bercy. Au bout de la raquette, peut-être le titre, peut-être la place pour Shanghai. Je ne sais pas si vous écoutez, mais on se croit revenu 6 ans en arrière avec la finale de Coupe Davis. France-Russie ici à Bercy. Le silence se fait difficilement, je ne vous le cache pas. Avantage Tsonga. Balle de match, balle de Masters, balle de tout ce que vous voulez. C'est parti, ça va partir, ça va péter. Première balle dans le filet. On ne peut pas avoir des aces tout le temps. Sinon ce serait trop beau. Le tennis serait un sport trop facile. Deuxième balle de service pour Joe-Wilfried Tsonga. 2 heures de jeu pile. Elle est dedans. Retour de Nalbandian. Joe qui joue ce revers. Il va attendre la balle courte pour monter. Et c'est fini! Il a gagné! Il est mémorable! Joe l'emporte en 3-7, 6-4, 3-6, 6-4. Il est à Shanghai. Il est le roi du monde. Joe-Wilfried Tsonga. Super, merci Eric. Et je peux vous dire qu'ici à l'atelier Renault, tout le monde a bu vos paroles. Là, il y a eu un tonnerre d'applaudissements également pour célébrer la victoire de Tsonga. C'est génial devant son public. C'est un grand moment. Ce garçon a connu tellement de galères depuis sa finale de l'Open d'Australie perdue. On s'en souvient face à Novak Djokovic. Et là, elle est au centre du POPB. C'est le héros que la France attend. Je pense qu'avec un gars comme ça, on peut voir très très loin. En tout cas, l'avenir immédiat, c'est une place de numéro 7 mondial. C'est un voyage gagné pour Shanghai. Il enjambe le filet. Je crois qu'il va aller saluer son fidèle coach Eric Vinogradsky. Ses parents aussi sont là. Ils ont fait le voyage du Mans. Voilà, ça va être l'accolade avec d'abord Christophe Sekaldinant, Cyril Brechbull, son préparateur physique. Et bientôt, Patrice Dominguez me rejoint à l'instant. Il va partager ce grand moment d'émotion avec nous parce que ça a été un match assez extraordinaire. Hein. Victoire, je le rappelle, donc en 3-7. Voilà, Joe qui va aller saluer ses parents. Ouais, c'est ça va être la bise avec tous ses proches, ses parents qui l'ont suivi, qui avaient fait le voyage en Australie. Ouais, sa mère, l'accolade. Oh, c'est beau, belle image. Vraiment, on attendait ça pour le tennis français. Grand moment, Patrice. Hein. Et oui, on attendait ça depuis 7 ans, depuis Sébastien Grosjean. Voilà, que l'on voit ici depuis 2001, que l'on voit autour des cours. C'est une victoire extraordinaire parce qu'il a fallu aller la chercher. Il a eu un passage à vide physique terrible au 2e. Mais au début du 3e, il a retrouvé le mental qu'il fallait. On l'avait dit, ça se jouerait au service. Un nombre d'aces impressionnant face aux meilleurs lanceurs du monde. Donc c'est une victoire énorme qui peut lui ouvrir des perspectives tout aussi extraordinaires pour la Masters Cup, puisque maintenant il est qualifié au nombre d'aces. 25 aces pour Joe-Wilfried Tsonga. Face à Nalbandian, c'est une référence. C'est vrai que c'est cette arme qu'il a portée jusqu'à la victoire. Donc Forger, Grosjean et maintenant Tsonga, 3 Français qui ont brillé, qui ont vaincu ici dans ce POPB. Quelle fabuleuse journée pour le tennis français. Et Gilles Simon donc qui reste 9e à la race et qui va faire le voyage. Oui, victoire, Eric Patrice, merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce grand moment à Bercy. Le départ va être donné là, le safety car va s'effacer. Oui. Et but au Havre, messieurs, le stade Jules Deschazos avec un match de fou ici ce soir. Et la réduction du score du Havre par l'intermédiaire d'Alassane. La première frappe était signée Jean-Michel Lesage. Il y a eu l'arrêt de Stéphane Ruffier. Le ballon qui revient dans les pieds d'Alassane à l'entrée de la surface de réparation qui pousse le ballon au fond défilé. C'est un match de fou ce soir au stade Jules Deschazos. On joue depuis 1 heure et Monaco ne mène plus désormais que 3-2. Merci Christophe. Allez, on retourne sur la piste d'Interlagos, Julien, puisque dans quelques secondes, maintenant, le safety car va s'effacer sur une piste qui va toujours en s'asséchant. Le problème pour les pilotes, c'est de maintenir les pneumatiques en température.
Exactement, les maintenir en température, cette piste qui s'assèche maintenant. Faut-il rentrer au stand ou pas? Là va être toute la question et c'est reparti. Felipe Massa qui a accéléré très tôt et Lewis Hamilton qui s'est laissé un petit peu piéger et qui a déjà pris pas mal de retard. On le voit que en pleine accélération, il y a encore beaucoup d'eau sur la piste, donc il n'est pas encore question de mettre les pneumatiques pour le sec. Une attaque peut-être de Kimi Raikkonen sur Jarno Trulli. Non, il va rester sage et tout de suite Lewis Hamilton 4e qui revient au contact de la Ferrari du Finlandais. Attention aux attaques de Fernando Alonso sur l'extérieur, il passe par l'extérieur. Fernando Alonso sur Kimi, sur Heikki Kovalainen, il est passé Fernando Alonso, superbe, il est 5e maintenant, splendide ce qu'il a réalisé. Ah non, et voilà une place de gagner pour lui. Il était dépassé par Heikki Kovalainen et il a repris l'avantage. Lui s'était fait un petit peu surprendre aussi au moment du départ. Oui, il était normalement Vettel est devant également. Si je ne m'abuse, Vettel a réalisé un départ absolument formidable. On rappelle qu'il y a eu 3 tours de neutralisation à la suite de l'accrochage entre Nelsinho, Piquet et David Coulthard. On revient, je crois, du côté de Bercy, Eric. Bon, allez, on reste à Interlagos avec Julien. Pour le moment, Julien, on peut dire que pas trop de changements à part le fait effectivement que Fernando Alonso ait repris la 6e position à Heikki Kovalainen il y a un instant et on observe grâce aux caméras embarquées que Kovalainen était parvenu à prendre l'avantage au freinage au bout de la ligne droite, hein, c'est ça. Oui, effectivement, il s'est bien décalé Fernando Alonso pour récupérer son bien très belle passe d'armes entre les deux hommes. Magnifique. Et Vettel qui est à l'attaque maintenant sur Lewis Hamilton, il ne doit prendre aucun risque, tout comme Felipe Massa, et Vettel en profite pour se blottir dans les échappements de la McLaren. Alors toujours pour le moment Massa, voilà Patrick qui signe le meilleur temps maintenant, 1 minute 19 secondes 958 millièmes. On rappelle que la pole position de Massa était en 1 12 368. C'est dire Patrick qu'on est à 7 secondes et demie environ, hein. L'état de la piste est en train de s'améliorer puisqu'on rappelle que tous les pilotes sont en pneumatique intermédiaire. Oui, je surveille Vettel sur sa Toro Rosso, mais je surveille aussi Sébastien Bourdet. Si pour la victoire de Tsonga au Mans, eh bien on était assis sur le bord de son fauteuil, eh bien pour Sébastien Bourdet on peut faire de même parce qu'il est 8e actuellement, il est juste derrière Kovalainen. Il a réussi un très très bon départ, tout comme son coéquipier Vettel. Dans ce genre de situation et dans ce genre de piste, il faut surveiller les Toro Rosso. Souvenez-vous, à Monza, elle avait remporté la victoire, cette Toro Rosso, aux mains de Sébastien Vettel. Malheureusement pour lui, Sébastien Bourdet n'avait pas pu en profiter qu'allant sur la grille, mais là, cet après-midi, c'est bien parti pour le Manceau. Oui, effectivement, Sébastien Bourdet qui tourne actuellement dans les mêmes temps que Sébastien Vettel. 1:20.373 au dernier tour pour Vettel, 1:20.307 pour Bourdet. Mais pour le moment, c'est toujours Massa le plus rapide et Julien Massa qui améliore dans les 2 premiers secteurs sur ce tour-là. Oui, il prend un petit peu d'air sur Jarno Trulli. L'écart devrait être d'un peu moins de 2 secondes, je pense, au passage de la ligne. Felipe Massa qui en profite d'avoir piste claire pour effectivement tenter de s'échapper. Et derrière, ça suit pas mal. Nouveau record du tour pour Massa. Voilà, 1 seconde 8 d'écart maintenant entre lui et Jarno Trulli. Kimi Raikkonen est à 2 dixièmes derrière Jarno Trulli en 3e position. Hamilton toujours 4e avec dans ses échappements Sébastien Vettel sur la Toro Rosso. Fernando Alonso 6e, Kovalainen 7e et Sébastien Bourdet. Voilà pour les hommes qui rentrent dans les points. On se décale un petit peu sur la piste, on cherche un petit peu les zones d'humidité pour l'instant et oui, on va essayer de tenir jusqu'à la première fenêtre de ravitaillement. Tout simplement, il faut garder ces pneus intermédiaires le plus longtemps possible et entrer dans la fenêtre de ravitaillement pour repartir avec des pneumatiques pour le sec. Voilà l'objectif des pilotes aujourd'hui, c'est pour ça qu'on les voit un petit peu se décaler par certains endroits pour éviter de surchauffer les pneumatiques parce que la piste, la trajectoire en tout cas, commence doucement à s'assécher. Patrick, on rappelle tout à l'heure que la fenêtre devait s'ouvrir à 15 tours environ, mais voilà, il y a eu 3 et même 4 tours de neutralisation, ce qui va reporter peut-être les premiers arrêts autour du 20e tour. Ah, absolument, on sait que cette piste est aussi très très délicate sur les pneumatiques prévues pour le sec, donc elle le sera encore plus au fur et à mesure où elle va sécher pour les pneus intermédiaires, donc il va falloir faire preuve de beaucoup de finesse de pilotage. On voit que Kimi Raikkonen est légèrement gêné par le faux rythme de Jarno Trulli. Il tenterait, je pense, il pourrait le doubler. On va voir s'il réussit à le faire au bout de cette longue ligne droite qui ramène sur la ligne de départ. Je pense qu'il est à l'aspiration en mesure peut-être d'attaquer le pilote italien au freinage. Il l'essaye vers l'extérieur, mais Jarno Trulli ferme à l'intérieur. Peut-être que ça va décroiser à la sortie dans le droite qui suit le gauche, le numéro 1, mais non, mais maintenant c'est la longue ligne droite en descente et Jarno Trulli qui ferme ostensiblement la porte et qui tient vraiment à maintenir sa 2e place. Et on est sensiblement dans les mêmes temps, Julien, puisque oui, toujours la bataille auquel se livrent Jarno Trulli et Kimi Raikkonen. Manifestement, le pilote finlandais est extrêmement rapide. Arrêt au stand pour Nico Rosberg, Julien.
Ouais, et pour Jenson Button également, et on repart en pneu sec, et pas en pneu slick, et on va avoir évidemment tout de suite un regard sur le comportement de la monoplace de Nico Rosberg et de Jenson Button pour voir comment ça se passe. Ça a été très chaud dans la voie des stands entre les deux hommes, et on se prépare également chez Honda et chez Toro Rosso pour accueillir des pilotes. Est-ce qu'il est déjà temps d'anticiper le premier ravitaillement et de repasser en pneu slick, je vais pas y arriver aujourd'hui, en pneu pour le sec? C'est toute la question. On va observer évidemment les chronos de Nico Rosberg. On tourne en 1:20.0 pour le leader à l'heure actuelle. Effectivement, Felipe Massa en 1:20.029 alors que Jarno Trulli a tourné en 1:19.978, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de 2 secondes d'écart. En revanche, Patrick, et on l'a signalé, Kimi Räikkönen manifestement serait l'homme le plus rapide en piste s'il n'était ralenti pour le moment dans le sillage de Jarno Trulli. Ouais, je pense qu'on tente de partir en pneu on le sec avec les monoplaces qui sont les moins bien placées au classement pour tenter un coup le plus tôt possible, mais j'ai l'impression quand même que ça sera un gros handicap sur la moitié du circuit qui est encore très très détrempé. Et on a pu observer, Julien, là, une dérobade du train arrière de la Ferrari de Kimi Räikkönen. Est-ce qu'il n'a pas détruit ses pneumatiques en essayant d'attaquer Jarno Trulli? Oui, Bourdet au stand, messieurs, je vous interromps. Bourdet était dans la voie des stands et il repart, juste devant Timo Glock, superbe. Il n'a pas perdu de temps, il n'a pas perdu de place, Sébastien Bourdet, qui repart avec les pneus secs. Mais alors attention, parce que là pour l'instant c'est une patinoire. Même chose pour Nakajima qui repart après son accrochage avec non, c'était Rosberg qui s'était accroché, et ça a été très chaud justement entre Rosberg et Button à la sortie des stands. Ça a bataillé très très fort. En tout cas, Bourdet est reparti avec les secs. On va essayer de suivre exactement ce qu'il se passe pour lui. Toujours le leader Felipe Massa, et l'écart avec Hamilton est de 3 secondes 8 entre les deux hommes. Pour l'instant, Lewis Hamilton est virtuellement champion du monde, il est 4e. Allez, un passage rapide par Bercy avec Eric Salio, Patrice Dominguez. C'est-à-dire qu'il faut revenir un petit peu plus tard, parce que là c'est le discours de David Nalbandian et on aura bientôt la remise du trophée pour Joe Wilfried Tsonga dans 1 ou 2 minutes, messieurs. Ok, pas de problème, Eric. Allez, on revient sur la piste d'Interlagos avec toujours Felipe Massa, leader après 8 tours, toujours équipé de pneumatiques intermédiaires pour le moment, et les 3 hommes qui évoluent dans les 1:20, 1:29 exactement pour Massa, 1:20.452 pour Jarno Trulli qui a comblé une partie. Et ça rentre au stand, oui, Julien. Oui, ça rentre au stand pour Fernando Alonso, pour Sébastien Vettel, pour Mark Webber. Tous évidemment sont en train de passer en pneu sec. Fernando Alonso qui repart après 6 secondes 9 de ravitaillement. Sébastien Vettel va-t-il pouvoir repartir devant Fernando Alonso? Oui, c'est fait. 5 secondes 2 seulement de ravitaillement. C'est très très court. Autant dire que cet arrêt ravitaillement, c'est vraiment histoire de passer en pneu sec, parce qu'on sent que c'est le moment que les performances vont se croiser entre les pneus secs et les pneus intermédiaires, et ça bataille toujours en piste, notamment avec Nick Heidfeld. Il va falloir faire preuve de beaucoup de dextérité et de finesse de pilotage sur la moitié du circuit, car la piste est particulièrement délicate et glissante. Par contre, ailleurs, les pneumatiques secs vont être efficaces, mais sur les portions mouillées, ça sera vraiment du funambulisme. Voilà, attention, il y a eu un début d'incendie dans la voie des stands et on a été obligé de mettre de l'extincteur partout chez Honda. Chez Honda, oui. Ouais, et on n'arrive plus à arrêter l'extincteur, et du coup ça coule à grand flot sur la voie des stands, et on est prêt, on se prépare chez McLaren. Attention chez McLaren, ne pas se rater, ne pas commettre d'erreur. Pour l'instant, Lewis Hamilton reste calme. Massa est dans la voie des stands. Massa rentre au stand. Voilà après 10 tours. La première chose importante à noter, Massa est arrêté. Top immobilisation de la Ferrari. On passe en pneu pour le sec. Évidemment, on rajoute de l'aileron avant. C'est quasiment le cas pour toutes les monoplaces. Et c'est reparti. 6 secondes 5 de ravitaillement pour le leader. Et juste derrière, c'est Heikki Kovalainen qui rentre. Autant dire que Lewis Hamilton est resté en piste un tour de plus. Est-ce que cela va permettre à Hamilton de gagner du temps? Sans doute dans un premier temps. On va le suivre. Il repart tranquillement. Felipe Massa, ne pas commettre d'erreur à la sortie des stands. Le temps pour Heikki Kovalainen qui est resté immobilisé un petit peu longtemps là, visiblement, le pilote finlandais de McLaren, et ça se croise dans tous les sens. Ça va être dur de vous faire un point immédiatement, parce qu'entre ceux qui restent en pneus pour la pluie et ceux qui ont passé les pneus secs, les performances sont pour l'instant pas très équitables, et il va falloir beaucoup de temps. Le classement va être sérieusement chamboulé pour l'instant. La référence, Julien, c'est Giancarlo Fisichella, 1:26 sur sa modeste entre guillemets monoplace Force India, et là il est en train de démontrer qu'effectivement il fallait passer en pneu slick. Et puis on insiste sur le fait que Jarno Trulli est pour le moment leader de ce Grand Prix du Brésil après 10 tours aux commandes de sa Toyota. Et il rentre au stand. Ah, ok. Alors là, ça va être intéressant d'observer l'évolution des performances. Hamilton aussi. Ok. Après 11 tours,
Exactement, un tour après Felipe Massa, Lewis Hamilton s'arrête au stand en même temps que Kimi Raikkonen. Attention chez McLaren, on a eu le temps de s'échauffer avec Heikki Kovalainen au tour précédent. Voici Lewis Hamilton qui s'immobilise pour chausser à son tour les pneumatiques pour le sec. On lui rajoute également beaucoup d'ailerons avant. Lewis Hamilton qui est resté immobilisé 7 secondes 5. Le voici qui repart. Lewis Hamilton, tout s'est bien passé. Attention au contact évité avec Jarno Trulli. Il repart juste derrière Jarno Trulli et Felipe Massa va reprendre le commandement de la course d'ici quelques secondes. Il est bouchonné là pour l'instant Lewis Hamilton. La McLaren va passer, la Toro Rosso de Vettel va également passer. La Renault de Fernando Alonso va passer également. Il y a beaucoup de monde qui est en train de passer devant Lewis Hamilton. Il est en train d'être gêné par Jarno Trulli. Il va ressortir très loin Lewis Hamilton. Il est ressorti même derrière Fisichella. Ah oui, effectivement, là, Patrick, un retournement de situation. On a laissé en piste Lewis Hamilton un tour de plus. On avait certainement fait le test avec Kovalainen en l'arrêtant plus tôt pour monter les pneus pour le sec. Oui, pour Sébastien Bourdet, c'est la 9e place. Il a dû avoir un petit incident, Sébastien Bourdet, et alors qu'il était 8e tout à l'heure, il y a dû avoir un travers. De toute façon, c'est très très piégeux, très délicat au niveau de l'adhérence. Donc il va y avoir des surprises dans le classement qui ne se saura d'évoluer. Alors pour le moment, on attend une officialisation du classement après l'arrêt de Trulli et celui de Raikkonen, celui d'Hamilton. Mais ça pourrait être donc Felipe Massa qui récupérerait, Julien, je parle sous ton contrôle, qui récupérerait le commandement de ce Grand Prix. Est-ce que Sébastien Vettel il a pourrait... eu chaud Massa, il a eu chaud Massa dans les S de Senna. Eh bien il a bien failli se mettre dans le décor Felipe Massa. On a eu très chaud, mais pour l'instant après les premiers ravitaillements, Massa a repris le leadership devant Sébastien Vettel, devant Fernando Alonso et puis Lewis Hamilton qui est passé à l'intérieur, semble-t-il, sur Jarno Trulli. Oui, il est passé, effectivement. Oui. Il est passé et il est donc maintenant 6e. Oh là là, c'est un numéro d'équilibre. C'est diabolique. Ah ouais, il y a une Toyota qui part en travers et qui se récupère, c'est Jarno Trulli. La piste est diabolique de difficulté de pilotage. Oui, on n'a peut-être pas pris le temps de rajouter de l'appui pour le moment, en montant les pneus pour le sec. Là, prévu peut-être Trulli en difficulté. En tout cas, à vérifier. On va vous donner les positions maintenant. Julien, c'est Massa qui est au commandement. Vettel apparemment à 9/10 de seconde devant Fernando Alonso. Oui, effectivement, Massa Vettel, ça c'est une certitude. Jarno Trulli qui s'est raté devant Lewis Hamilton et donc Lewis Hamilton a récupéré la 6e place, mais pour l'instant virtuellement c'est Felipe Massa qui est champion du monde parce qu'il est 6e. Lewis Hamilton, évidemment, tout cela est amené à évoluer. On a failli se faire harakiri du côté du Japon chez Toyota parce que les deux monoplaces sont partis dans des dérives impressionnantes. Il est parti même en quasi tête à queue, Jarno Trulli. Il a failli emmener avec lui Timo Glock. C'est du coup, je pense, Bourdet qui en a profité. On va attendre le nouveau passage sur la ligne. Voilà, 13e passage. Massa est leader devant Vettel et Alonso est devenu qui? Alonso, excellent 3e, Fernando Alonso. 4e, Fisichella est 5e, Lewis Hamilton est bien 6e, Timo Glock a récupéré la 7e place, Bourdet est 8e. Il n'a rien perdu entre son arrêt au stand et le début de la course. Donc voilà, Massa premier, Lewis Hamilton 6e avec 8 secondes 5 d'écart. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui virtuellement pour l'instant. Felipe Massa, champion du monde. Et Bourdet dans les points, on le répète. Allez, on va patienter encore un tout petit peu pour voir qui... tous les pilotes sont repassés par la voie des stands. On répète, Massa leader, 7/10 d'avance sur l'étonnant Sébastien Vettel qui est passé au travers des gouttes, c'est le cas de le dire, et un Fernando Alonso extrêmement agressif. Il fallait s'y attendre évidemment. On marque une toute petite pause et on revient tout de suite sur RMC. Restez avec nous. RMC Trafic. Alors, non, c'est le trafic avec Lise Riget. Tout de suite, le trafic, Lise. Oui, avec les vacanciers qui sont de retour normalement sur la Normandie, sur la 13 à la sortie de Caen, après Pont-l'Évêque, en arrivant également en région parisienne au niveau de Mantes-la-Jolie. Des répercussions toujours en Ile-de-France sur l'A3 de Gare-Nord à Bondy, sur l'A4 au niveau de Joinville-le-Pont. Et puis une circulation aussi très difficile sur certaines routes de la Loire et du Rhône, notamment la 47 qui est toujours coupée à Givors entre Saint-Étienne et la bifurcation avec l'A7. Pas mal de routes barrées dans l'Ain, en Ardèche, en Haute-Loire également à cause des fortes pluies. Et puis vous êtes nombreux également sur l'A7 dans les deux sens de circulation entre Orange et Vienne, mais pas de véhicules à l'arrêt. Pas simple non plus sur l'A9 dans le secteur de Montpellier. Sachez aussi qu'à Marseille, le tunnel du Vieux-Port est actuellement coupé dans les deux sens de circulation. Restez très prudents, je vous retrouve dans une demi-heure. Vous voulez changer de voiture? La Centrale.fr, numéro 1 sur Internet pour vendre ou acheter son véhicule d'occasion. La Centrale.fr.
Bon, procédons à la remise de médailles. Comment s'appelle-t-il déjà? Renault Kangoo Express Campus, monsieur le ministre. C'est une référence dans sa catégorie. Eh bien, en voilà un qui s'est resté au top. Bon, Renault Kangoo Express Campus. Pour votre robustesse exceptionnelle et l'excellence de vos prestations, je vous décore de la médaille du travail, catégorie endurance. Bravo, mon garçon. Pendant les jours Renault Entreprise, Renault Kangoo Express Campus est à partir de 8 700 € hors taxe. Offre non cumulable valable jusqu'au 15 décembre 2008, réservée aux professionnels hors loueurs et flotte dans le réseau Renault. LFP Manager 09, le jeu de management de foot est de retour. À la tête de votre équipe, gérez la vie du groupe et flairez les bons coups du mercato. Prenez le contrôle total sur la gestion de votre club et imposez-vous comme un coach de légende. LFP Manager 09, actuellement disponible sur PC. EA Sports, it's in a game. RMC, tout sport jusqu'à minuit. RMC Sport. RMC, Grand Prix du Brésil. Jean-Luc Roy, Patrick Tambay et Julien Febvreau. Allez, retour sur la piste d'Interlagos, où je peux vous dire qu'il s'en passe de belle. Après 15 tours, Felipe Massa est toujours leader, Julien, mais de très peu devant un très étonnant Sébastien Vettel. On y est habitué, me diras-tu, mais il est seulement à 9 dixièmes de seconde et un Fernando Alonso extrêmement performant. Oui, tout à fait. Les trois hommes de tête se tiennent en 2 secondes. Derrière, Kimi Räikkönen, par contre, est beaucoup plus loin. 8 secondes 4 du leader. Fisichella en 5e position. Il a eu la bonne idée d'être le premier à ravitailler. Le voici en 5e position. Lui qui s'est lancé avant-dernier sur la grille. Et du coup, il a dans ses échappements en 6e position Lewis Hamilton qui n'ose pas aller l'attaquer, qui est bien sûr beaucoup plus rapide que la Force India et qui, au bout de la ligne droite des stands, tente légèrement de se décaler, mais qui n'ose pas aller à l'intérieur au risque de perdre gros. Et du coup, eh bien, l'écart se creuse. Lewis Hamilton qui est maintenant à 10 secondes 6 du leader en 6e position. Alors Patrick, tous les pilotes sont bien sûr repassés. La radio de Vettel. Ouais, on est en train de booster Sébastien Vettel parce que là il y a peut-être une victoire encore une nouvelle fois, mais ça sera difficile probablement par rapport au pilote de la Ferrari, Felipe Massa, qui est en train de faire tout ce qu'il faut sur une piste excessivement délicate, piégeuse. Il a le record du tour et il continue de s'échapper, Felipe Massa, avec en menant dans ses échappements Sébastien Vettel. Et puis derrière, Lewis Hamilton est très très patient derrière le pilote de la Force India, Giancarlo Fisichella. Il est un petit peu en difficulté dans les S Ayrton Senna. C'est là où c'est le plus glissant. Souvenez-vous, il y a eu quelques années, Michael Schumacher était parti avec sa Ferrari en tête à queue sur une rigole. C'est là où la piste est délicate, mais partout ailleurs elle commence à devenir maintenant très très praticable. Oui, il faut qu'il soit extrêmement patient, Lewis Hamilton. Julien, j'imagine que on doit lui dire dans les ordres, prends ton temps, et on l'a vu essayer de déborder la modeste Force India de Fisichella et ne pas y parvenir au bout de la ligne droite. Et oui, bien sûr, il reste 55 tours ou 1h34 si on n'allait pas au bout des 55 tours de course. Donc il a encore largement le temps, Lewis Hamilton, ne surtout pas se précipiter, ne pas commettre les erreurs de l'an passé. Il est certes pour l'instant 6e, mais effectivement au jeu des ravitaillements dans quelques temps, eh bien, il pourra normalement, si tout va bien, récupérer au moins la 5e place. Donc pour l'instant, pas d'affolement, surtout pour Lewis Hamilton. Alonso, record du tour à l'instant même au 17e passage, 1:15.416, la Renault qui va bien. Et est-ce que maintenant Lewis Hamilton va tenter d'aller chercher la Force India? Il se décale, il est côte à côte, ils vont essayer, il passe à l'intérieur, attention à ne pas s'accrocher, il est passé. Voilà, Lewis Hamilton qui est passé, qui a mis un petit peu ses roues dans les parties humides, mais il a réussi à passer et c'est un ouf de soulagement dans le clan McLaren Mercedes. Et oui, puis on a très bien vu, Patrick, que dès qu'on sort de la trajectoire, naturellement on se retrouve sur une piste très humide et on rappelle que les pilotes sont tous équipés de pneumatiques pour le sec. Oui, en dehors de la trajectoire il y a encore de l'eau, de l'humidité et c'est très très glissant. Lewis Hamilton a fait ce qu'il fallait, il lui fallait beaucoup de patience. La course est encore longue, il ne faut pas commettre d'erreur, il faut qu'il emmène cette monoplace à l'arrivée coûte que coûte à la 5e place, même si pendant quelques tours eh bien, Felipe Massa était virtuellement champion du monde. Et bien maintenant c'est de nouveau Hamilton au décompte des points qui reprend cette place. Julien, c'est Alonso qui avait signé le meilleur temps dans le premier secteur et voilà que c'est Sébastien Vettel qui l'en dépossède et Massa qui réplique maintenant dans le 2e secteur. C'est dire que naturellement l'état de la piste est en train de s'améliorer de manière notable.
Oui, clairement, on était en 1,20 au moment de rechausser les pneumatiques pour le sec. On est maintenant en 1,15-2, 1,15-1 pour Sébastien Vettel, nouveau record de la piste. Ils vont évidemment tomber les uns après les autres car effectivement, vous le disiez à l'instant Jean-Luc, tout s'améliore, toute la piste sèche et on va pouvoir faire maintenant tomber les chronos et aller le plus loin possible avec les différentes quantités d'essence embarquées. Derrière Patrick, il faut s'intéresser après le trio de tête, et bien quand même à 10 secondes du leader, c'est-à-dire un peu plus de 8 secondes d'Alonso. Kimi Raikkonen semble marquer le pas, lui qui était extrêmement rapide dans les premiers mètres et qui avait l'air sur la piste humide beaucoup plus rapide en tout cas que Jarno Trulli. La radio on annonce de la pluie, on annonce encore une nouvelle averse d'ici quelques temps. On avait dit pas de pluie pendant au moins 30 minutes, mais écoutez, la météo vient d'annoncer qu'il y avait des chances d'une nouvelle averse qui va encore bousculer un petit peu plus cette course diabolique. Julien, on parlait des performances de Raikkonen avec la deuxième des Ferrari qui, on le répète, est là pour faire obstacle à Lewis Hamilton. Alors pour le moment il y parvient puisque Raikkonen 4e a tourné en 1,15,865 tandis qu'Hamilton 5e maintenant après avoir pris l'avantage sur Fisichella a tourné en 1,16,962. C'est dire que pour le moment Raikkonen est plus rapide d'environ 1 seconde sur Hamilton, mais attention, peut-être faut-il prendre en compte le fait que Hamilton a dû se décaler pour prendre l'avantage, on vient de le dire, sur Fisichella. Ouais, bien sûr, il va tourner Lewis Hamilton beaucoup plus rapidement dans les secondes à venir. Massa qui prend le nouveau record du tour, on passe sous la minute 15, 1,14,772 pour Felipe Massa qui a 1 seconde d'avance sur Sébastien Vettel. Fernando Alonso toujours en 3e position, solidement accroché à 2 secondes 3 du leader. Raikkonen est à 10 secondes 7 de Felipe Massa, Hamilton à 15 secondes 8, mais voilà, Felipe Massa Lewis Hamilton qui tourne dans des temps tout à fait corrects maintenant. Timo Glock a également réussi à passer Giancarlo Fisichella qui se retrouve 7e. Alors Patrick, Felipe Massa qui jette des petits coups d'œil dans son rétroviseur et qui se dit j'arrive pas à le décrocher, ce Sébastien Vettel avec sa Toro Rosso Ferrari, il est là, il veut aller la chercher la victoire sans aucun complexe. Oui, Bourdais qui tente d'attaquer Giancarlo Fisichella qui s'est un petit peu raté dans la Curva del Sol. Fisichella qui est menacé par Sébastien Bourdais maintenant, qui est beaucoup plus rapide lui aussi. Bourdais qui pourrait récupérer d'ici quelques instants la 7e place. Allez, il faut y aller Sébastien. Eh oui, c'est clair, il était 6 dixièmes plus rapide au tour précédent. Évidemment, ce tour-là ne va pas être significatif du niveau de performance de Sébastien Bourdais. Sébastien qui étudie la trajectoire et on voit manifestement que sa Toro Rosso est beaucoup plus rapide que la Force India qui le précède. Voilà, peut-être à l'intérieur, oui. Ah oui, il est obligé de relaisser la priorité à Fisichella qui était mieux placé dans la courbe suivante, mais peut-être qu'à l'accélération Sébastien Bourdais dans la remontée va pouvoir y aller. Il a pris de l'avance tout de même Giancarlo Fisichella, mais il est nettement plus rapide, c'est sûr. Lui aussi prendre son mal en patience parce qu'il va pouvoir aller chercher d'ici quelques temps, c'est une certitude. Attention parce qu'il est tout de même menacé par la Toyota de Jarno Trulli. Sébastien Bourdais qui doit regarder dans ses rétros. Jarno Trulli qui tente une attaque à l'intérieur, il plonge. Jarno Trulli, attention, contact entre les deux voitures. Ah non, il force Sébastien Bourdais à tirer tout droit. Sébastien Bourdais qui est dans l'herbe, attention, tête à queue, il revient en piste et il ressort derrière la Red Bull de Mark Webber. Il va ressortir en 12e position et dommage pour lui. Ah, c'était chaud là Patrick, mais bon, évidemment une tentative de dépassement un petit peu hasardeuse là pour Jarno Trulli et ça illustre parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure à propos d'Hamilton. Dès qu'on sort de la trajectoire qui est sèche, eh bien les pneumatiques perdent 50% de leur efficacité. Oui, Sébastien Bourdais qui était à l'attaque pour essayer de doubler Giancarlo Fisichella est mal sorti du dernier virage à gauche. Jarno Trulli qui était derrière lui en a profité à l'aspiration pour tenter la manœuvre. C'était le contact. Si Sébastien Bourdais ne prend pas l'extérieur, il l'a fait avec beaucoup de sagesse. Il perd une place mais il va revenir maintenant. Oui, puis on l'a vu même lever la main. La vengeance de Jarno Trulli de Spa-Francorchamps, parce que je peux vous dire qu'il pouvait prendre la corde Trulli et qu'il a laissé les roues traîner un petit peu pour pousser gentiment Sébastien Bourdais. Ça fait un point partout. Et l'homme le plus rapide en piste pour le moment, eh bien c'est Sébastien Vettel, le jeune Allemand avec sa Toro Rosso, deuxième dans les roues de Felipe Massa, 1,14,565 Patrick, le meilleur temps établi par cet étonnant Vettel. Décidément, ce garçon est de la race des champions du monde, on peut déjà le dire. Ouais, il fait exploit sur exploit, il est toujours là, il maintient la cadence, il est constant dans ses efforts, c'est un gros compétiteur et il est dans les roues de la Ferrari de Felipe Massa. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il fera l'année prochaine au volant d'une Red Bull Renault, mais il faut souhaiter que Adrian Newey réalise encore sous les traits de son crayon une belle monoplace pour lui permettre de viser les avant-postes.
Alors, les positions pour le moment, Felipe Massa, leader après 21 tours. Maintenant, il compte seulement 6 dixièmes d'avance avec sa Ferrari sur la Toro Rosso de l'étonnant Sébastien Vettel, qui lui-même précède Fernando Alonso, le double champion du monde de chez Renault, qui est 3e à 1 seconde et demie seulement de Sébastien Vettel. Ensuite, il y a un trou d'un peu plus de 9 secondes. On retrouve Raikkonen 4e, Hamilton 5e à 5 secondes 4 de Raikkonen. Timo Glock, le pilote allemand de chez Toyota, 6e à 1 seconde et demie d'Hamilton. Le 7e, c'est Giancarlo Fisichella avec sa Force India. Il précède Jarno Trulli qui a pris l'avantage sur Kovalainen, et sur Heidfeld, Sébastien Bourdais malheureusement a glissé en 13e position alors qu'il était au contact avec Trulli. On va faire un tour du côté du foot. Que se passe-t-il, messieurs ? Eh bien, du côté de Rennes, 1-0 toujours pour les Bretons. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Un but signé Brillant à la 2e minute sur penalty. Et au Havre, eh bien, c'est toujours Monaco qui mène 3-2. Il reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le Havre qui pousse, mais qui pour l'instant, eh bien, est sur le point de concéder une nouvelle défaite ici à Deschazos. Voilà, merci beaucoup pour ce point. Allez, on va profiter du fait qu'il se passe pas trop de choses sur le... Enfin, tout est relatif, évidemment, sur la piste avec 8 dixièmes d'écart entre Massa et Vettel. On marque une petite pause sur RMC, vous restez avec nous. La suite de ce Grand Prix du Brésil, absolument passionnant. RMC, Grand Prix du Brésil, Jean-Luc Roy, Patrick Tambay et Julien Febvreau. Allez, retour pour ce Grand Prix de tous les dangers ou de tous les bonheurs selon le côté duquel on se place, avec toujours la bataille. Vous le savez, c'est Felipe Massa, le pilote brésilien de chez Ferrari, qui est en passe pour le moment, alors que le premier tiers de l'épreuve a été franchi, de réussir son pari, triompher au Brésil avec sa Ferrari. Mais voilà, pour être champion du monde, Patrick, ça ne suffit pas, puisqu'il faut naturellement que Lewis Hamilton termine au-delà de la 5e place, et précisément le pilote britannique de McLaren est 5e pour le moment, pas très loin de Raikkonen. Non seulement ça, Jean-Luc, mais il faut aussi remporter la course, et pour l'instant ce n'est pas une chose faite pour Felipe Massa, parce que derrière lui Sébastien Vettel ne s'en laisse pas compter. Une réplique coup pour coup, meilleur tour en course, il ne lâche rien, le jeune Sébastien Vettel. Enfin bon, il est propulsé par un moteur Ferrari, donc peut-être que ce serait un crime de lèse-majesté que d'aller doubler ou tenter de doubler la Ferrari de Felipe Massa. Julien, on a l'impression que du côté de Kimi Raikkonen, eh bien, on n'est pas du tout au même niveau de performance que Felipe Massa, puisqu'il marque le pas. Il a concédé 14 secondes de retard sur son leader. Oui, il y a régulièrement une demi-seconde au tour entre les deux hommes. Et effectivement, Vettel au stand pour son 2e ravitaillement. On va évidemment suivre avec intérêt sa place à l'issue de cette 2e salve de ravitaillement. Sébastien Vettel qui s'immobilise, top la monoplace Toro Rosso qui lui a apporté une victoire à Monza, on le rappelle, et qui va peut-être pouvoir en jouer une autre ici. Voilà, Sébastien Vettel avec du carburant, 7 secondes, 1 de ravitaillement pour le pilote allemand qui va ressortir dans le peloton. Sébastien Vettel donc qui a opéré son 2e ravitaillement. On rappelle évidemment que les premiers ont été initiés à cause de la pluie, ou plus exactement du fait que la piste était en train de s'assécher. Vettel s'était arrêté au 9e tour, c'est-à-dire qu'il a donc parcouru 18 tours avec, après ce premier arrêt, on a rajouté 61 litres, Patrick. Évidemment, il va falloir prévoir un autre arrêt au centre, c'était prévisible, tandis qu'on voit derrière que du côté de chez McLaren et de Kovalainen particulièrement, on a, semble-t-il, pris l'avantage sur Timo Glock pour le gain de la 6e place. Oui, avec Kovalainen qui a fait sauter Giancarlo Fisichella, puis Timo Glock. Il était temps pour le pilote de la McLaren Mercedes de revenir dans des bons points, de façon à peut-être tenter de préserver pour McLaren cette chance, cette opportunité de remporter le titre constructeur qui est tant convoité également. Mais pour l'instant, c'est Ferrari qui l'a en poche. Julien, si on observe le niveau de performance, eh bien on voit que Fernando Alonso a trouvé un regain de performance, puisque sur son dernier tour, le 28e, c'est lui le plus rapide, presque le plus rapide. 1:14.368 pour Alonso, 1:14.250 pour Massa, 4 secondes 2 d'écart entre les deux hommes. Oui, effectivement, et je regarde attentivement Lewis Hamilton qui était tout à l'heure menacé par Timo Glock, qui était revenu à 1 seconde du pilote britannique, et puis on a dû demander à Hamilton d'osser un petit peu son niveau de jeu. La radio d'Alonso. Allez, maintenant tu es en concurrence directe avec Massa, parce que Vettel
s'est arrêté beaucoup plus tôt que nous ne le pensions. Donc il y a une évolution de la stratégie pour Renault, pour Felipe, pour Fernando Alonso, à qui on demande maintenant de hausser son niveau de jeu. Felipe Massa est en train de faire de même. Je surveille du coin de l'œil le temps de sortie de Sébastien Vettel. Vous savez, 1:38 578, c'est assez révélateur parce que avec de l'essence en plus et avec des pneus neufs, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'un grand pilote fasse aussi la différence. Il était à 1 seconde de Felipe Massa et peut-être que là, il peut éventuellement le doubler si Felipe Massa ne fait pas l'effort qu'il est en train de faire. Et Julien, avec une vingtaine de tours parcourus pour la majorité des pilotes qui se sont arrêtés entre le 7e et le 10e tour pour chausser les pneumatiques prévus pour le sec, et on va plus dire les slicks, ça ce sera pour l'an prochain, et bien le niveau de performance continue à augmenter du fait également que les monoplaces s'allègent en carburant à l'évidence, puisque Alonso, voilà, meilleur partiel pour lui dans le premier secteur, et Hamilton en 19 secondes tout pile dans ce premier secteur. Ouais, effectivement, et Felipe Massa, Alonso qui ne sont plus séparés que par 4 secondes d'écart entre les deux leaders, et toujours ce gouffre avec le reste de la meute. 15 secondes 3 d'écart entre Massa et son coéquipier Raikkonen qui est pour l'instant 3e. Hamilton est à presque 20 secondes du leader en 4e position. Glock 5e, Vettel 6e, Kovalainen 7e qui s'est débarrassé de Fisichella qui pour l'instant est 8e et marquerait le dernier point. Et Alonso qui est parti pour peut-être aller chercher la 3e place, la 3e victoire de cette saison. Il est en train de faire le forcing, le pilote de la Renault. Alors on va aller voir du côté des terrains de foot, du côté de Rennes-Sochaux avec Pierre-Yves Leroux. Le match est terminé, Pierre-Yves. Oui, effectivement, c'est terminé depuis quelques instants. La victoire des Rennais, 1-0 face à Sochaux. But signé brillant sur pénalty à la 2e minute. Les Rennais qui remontent à la 6e place alors que Sochaux reste tout en bas du classement. Merci beaucoup, Pierre-Yves. On va retrouver Christophe Lécuyer pour Le Havre-Monaco. Oui, ça vient d'être terminé également ici à Deschazos sur la victoire de l'AS Monaco. 3 buts à 2. Coup franc Elikata avait permis à Monaco de mener 2-0 à la mi-temps. La réduction du score de Nestor à la 48e. Le 3e but monégasque signé Parc à la 50e. La réduction du score havraise de Lesage à la 60e. Le Havre qui concède sa 4e défaite à domicile ce soir et qui rate l'occasion de sortir de la zone des relégables. Merci Pierre-Yves, merci Christophe pour nous avoir fait vivre ces matchs en parallèle de ce Grand Prix du Brésil tout à fait passionnant, et merci évidemment à Eric Salio puisque tout à l'heure on a vécu le triomphe, peut-on dire, de Joe Wilfried Tsonga. Alors Patrick, du côté du pilote français de Sébastien Bourdet, malheureusement tout à l'heure cet accrochage a évité de très peu avec Carlo Trudil, va coûter cher. On rappelle que Bourdet se battait pour la 6e place à ce moment-là. Il a dû passer dans l'herbe et évidemment il se retrouve seulement 13e dans les routes Barrichello qu'il a du mal à devancer. Oui, en grande difficulté pour devancer le pilote brésilien sur sa Honda, Sébastien Bourdet, qui était vraiment très bien parti, qui était dans position de rentrer dans des gros points, il y était d'ailleurs, et qui est maintenant dans les profondeurs du classement en difficulté. Et on peut observer que devant, eh bien, on tourne en 1:14.5 pour Massa, 1:14.4 pour Alonso, 1:14.3 pour Kimi Raikkonen, le 3e, qui semble hausser un petit peu son niveau de jeu. Lewis Hamilton se contente de gérer entre guillemets. Il est 4e, c'est dire que pour le moment, la radio de Vettel. Oui, on donne des instructions à Sébastien Vettel. On lui dit il faut que tu fasses l'effort maintenant, que tu attaques un petit peu plus si tu veux avoir des chances de rester devant Alonso qui te talonne et qui va peut-être venir te dépasser. Et du côté d'Hamilton, Julien, on vient de hausser son niveau de jeu. 1:14.159, c'est tout simplement lui le pilote le plus rapide en piste. Oui, effectivement, Hamilton qui bien est très concentré et qui va signer de très bons chronos. Peut-être signe aussi que l'arrêt se rapproche pour le pilote de la McLaren. Il est 4e pour l'instant. Tout va bien pour lui, pas de précipitation, pas de nervosité, et le pilote qui a de bonnes sensations puisqu'il bat le record du tour à l'instant même. Lewis Hamilton donc 4e à 1 seconde 9 devant, à 4 secondes 9 pardon de Kimi Raikkonen 3e, et avec Timo Glock à 1 seconde 9 derrière lui. On rappellera qu'Hamilton s'était immobilisé au 11e tour pour chausser les pneumatiques prévus pour le sec. Donc il y a exactement 20 tours qu'Hamilton est en piste avec ce train. Ça pourrait effectivement, Patrick, signifier que le pilote britannique pourrait s'arrêter dans les 2 ou 3 tours qui viennent. Oui, absolument. Il est très confortablement maintenant dans son rythme de course. Lewis Hamilton, il est en train d'augmenter. Oui, on donne des instructions chez Renault au niveau de la stratégie pour Fernando Alonso. On lui dit qu'il a la possibilité pour 2 tours de revenir sur Felipe Massa, qu'il faut absolument qu'il fasse le forcing.
à surveiller de près le pilote de la Formule 1 Renault F1 Team, Fernando Alonso, qui est en train de peut-être aller chercher la victoire sur Felipe Massa. Allez, on tente le pari, on va faire un petit tour du côté du trafic, Julien, avec Timo Glock. Oui, vas-y. Qui revient à 1 seconde 4, 1 seconde 6 de Lewis Hamilton. Il est en train de revenir, Timo Glock, sur Hamilton. Ah oui, ça c'est un élément. Hamilton était en train d'élever son niveau de pilotage parce qu'il était sous la pression du pilote de la Toyota. Allez, tant qu'il n'est pas dans ses roues, eh bien, on marque justement ce petit arrêt. On retrouve tout de suite Lise Riget pour le trafic. RMC, Grand Prix du Brésil, Jean-Luc Roy, Patrick Tambay et Julien Febvreau. Et oui, on est presque au cap de la mi-course pour ce Grand Prix du Brésil, puisque 34 tours ont été couverts maintenant par le leader avec sa Ferrari, Felipe Massa, qui vient de pulvériser d'ailleurs, Patrick, son meilleur tour en course. 1:13.755, c'est la preuve que le réservoir est pratiquement vide. Massa qui s'était arrêté tout à l'heure au 10e tour, il a donc parcouru 24 tours. Et avec une Ferrari très efficace, très équilibrée, il est en train de passer la cadence supérieure, Felipe Massa, et s'échapper un petit peu plus de la menace éventuelle de Fernando Alonso, qui se retrouve maintenant après de 6 secondes. Il est en train de vraiment prendre cette course en main, Felipe Massa, un petit peu plus fermement que ce n'était le cas depuis le début de la course. Julien, on a bien compris que la position d'Hamilton lui suffit pour le moment, mais c'est beaucoup trop tôt naturellement pour capitaliser, on vient de le dire. On n'est même pas au cap de la mi-course, on l'aura franchi au tour suivant, et Timo Glock avec sa Toyota se montre particulièrement performant dans les roues d'Hamilton. Il est à moins d'1 seconde et demie. Oui, l'écart se maintient à 1 seconde et demie entre les deux hommes, Lewis Hamilton et Timo Glock, qui se partagent les différents secteurs et qui au final font à peu près les mêmes temps, 1:14.4, 1:14.3, Hamilton et Glock. Et oui, il doit s'en méfier de Timo Glock, parce que après leur ravitaillement respectif, eh bien Vettel devrait logiquement repasser devant les deux hommes, donc ça repousserait en 5e position Hamilton. Mais si par mégarde Timo Glock arrivait à se faufiler devant le pilote britannique, eh bien ça mettrait de nouveau Lewis Hamilton sur la sellette. Donc il doit absolument s'en méfier et maintenir un rythme assez élevé. Lewis Hamilton, qui on le voit régulièrement bloque sa roue avant gauche lors de l'attaque du premier virage, les S de Senna, et qui commence à abîmer un petit peu ce pneumatique avant gauche. Il doit se méfier de cela également. Et c'est encore mieux, Patrick, à l'instant pour Felipe Massa, alors que nous allons franchir le cap de la mi-course. Nous l'avons franchi maintenant, 1:13.736 pour Massa. Effectivement, la problématique est assez complexe, parce que si les pilotes s'arrêtent maintenant, on peut penser que certains vont tenter de finir avec le train de pneumatique, mais effectivement avec l'usure de ce circuit qui tourne à gauche, ça n'est pas évident d'amener le dernier train de pneumatique jusqu'au bout de ce Grand Prix. Glock est au stand, messieurs. Vas-y. Oui, Timo Glock qui s'arrête dans la bataille Hamilton-Glock. C'est important de voir combien de temps après Lewis Hamilton va pouvoir s'arrêter au stand. Le ravitaillement du pilote qui s'éternise. On met beaucoup d'essence. Et oui, on va au bout. On va au bout. 14 secondes d'arrêt, c'est pour aller au bout pour Timo Glock. Il reste 35 tours. Le pari de Toyota, c'est d'aller au bout avec un seul arrêt maintenant. Donc pour lui, il va ressortir assez loin, Timo Glock, mais il ne repassera plus par la voie des stands. On l'avait vu venir, Patrick. C'est pas évident là, parce que Timo Glock, là, il va devoir se livrer un exercice extrêmement délicat. Oui, avec une monoplace très chargée en essence, ça sera compliqué, d'autant plus qu'il va se retrouver dans un paquet de pilotes, beaucoup de trafic devant lui. Donc il faudra faire preuve de beaucoup de force mentale et puis d'attaque. Et oui, puis il ressort derrière une Williams Toyota certainement moins performante que lui, même que la sienne, que sa Toyota à lui, même si on peut imaginer, et c'est pour ça que je souligne, que c'est un moteur Toyota, qu'on va pas faire une grosse obstruction à Timo Glock, je l'imagine, évidemment du côté de cette Williams, mais il est encore beaucoup trop tôt, Julien, pour se livrer à ce type de stratégie. En tout cas, pour le moment, Massa est en train de remplir son contrat, il est leader avec une avance qui continue à augmenter sur Fernando Alonso, plus de 7 secondes d'avance, et Massa qui est toujours régulièrement plus rapide, de l'ordre de 5 à 6 dixièmes que le pilote espagnol qui le suit. Ah oui, il est bien dans le coup là pour l'instant, Felipe Massa. Il descend les chronos, il est le seul sous la minute 14 et on se prépare chez Ferrari très certainement pour accueillir le leader Felipe Massa à la fin du 37e tour. Felipe Massa qui est maintenant dans la remontée, qui va plonger d'ici quelques secondes dans la voie des stands. Felipe Massa qui effectivement ne peut que remplir son contrat, aller au maximum. Le voilà qui plonge dans la voie des stands et qui va s'arrêter. Alors arrêt pour aller au bout ou arrêt pour repasser par la voie des stands. Il reste 34 tours pour faire l'ensemble. Oui, ça risque d'aller au bout. On va mettre de l'essence pour 9 ou 10 secondes très probablement, à moins que on va le suivre. Allez, des pneumatiques parfaitement neuf pour Felipe Massa. Si ça dure plus d'environ 9 secondes, non, ça va aller au bout, 9 secondes 5, ça doit aller au bout pour Felipe Massa.
Et ça c'est important. Lewis Hamilton qui passe au même instant sur la ligne de départ arrivée. Lewis Hamilton qui va donc récupérer provisoirement la 3e place de la course. Felipe Massa qui va ressortir, à moins qu'une voiture arrive, mais il ressortira 4e. Felipe Massa, 9 secondes 6. Oui. Il est parti en intermédiaire. Il a fait un premier relais avec des pneumatiques durs. On lui remonte des pneumatiques durs. Il faudrait qu'il repasse pour mettre des tendres. Eh oui, mais ça s'annule puisqu'on a utilisé les pneus pluie. Il n'y a plus la règle des pneus durs ou pas durs normalement, hein, puisqu'on okay. Ouais, à vérifier effectivement. En tout cas, on a mis beaucoup d'essence et j'ai l'impression que ça doit pouvoir aller au bout pour Felipe Massa. Oui, à condition bien sûr de gérer ce train de pneumatiques, Patrick, puisqu'on a vu que ce circuit, on le répète, qui tourne à gauche, hein, qui est assez délicat tant pour les pilotes que pour les mécaniques, et notamment pour le pneu avant gauche qu'on a vu à plusieurs reprises sur certaines monoplaces se bloquer. Donc petite tendance à la gestion. On rappelle que Massa était l'homme le plus rapide en piste il y a un instant. Patrick, d'ailleurs, c'est lui qui détient le tour le plus rapide en 1:13.736 au 36e tour, soit le dernier tour accompli avant ce 3e arrêt. Oui, visuellement sa Ferrari est parfaitement équilibrée, il est parfaitement en confort avec son pilotage, même avec une monoplace très chargée en essence. Ça se passe plutôt bien pour Felipe Massa. Et vous voulez une bonne nouvelle du côté de Fernando Alonso? Eh bien c'est lui le leader évidemment, puisqu'il a couvert 39 tours, il est leader de ce Grand Prix du Brésil et on le soutient ici du côté de l'atelier Renault. Rien n'est perdu pour Fernando Alonso qui se verrait bien évidemment rajouter une 3e victoire dans le cadre de cette saison 2008. Fernando Alonso, il n'y a pas mieux, hein, Patrick, pour gérer le capital d'une monoplace. Alors je suis en train de chercher pendant que je vous parle quel avait été son arrêt. Voilà, 9e tour, c'est dire que Fernando s'est arrêté il y a 30 tours quand même, ça devrait pas tarder, hein, Patrick. Ouais, c'est un pilote extrêmement solide, très pugnace et qui se bat du début à la fin d'une constance diabolique. On se souviendra de ses combats avec Michael Schumacher. Il nous a toujours habitué à ce genre d'affrontement. Fernando Alonso, il ne lâche jamais rien. Alors Julien, pour le moment également, Kimi Raikkonen est en train de remplir le contrat, hein, puisqu'on lui a demandé évidemment de s'intercaler devant Lewis Hamilton. C'est ce qu'il fait. On se prépare du côté de McLaren. Et Alonso aussi dans la voie des stands. Le leader rentre dans la voie des stands. Fernando Alonso qui va s'arrêter pour bien peut-être aussi un dernier arrêt. Je ne sais pas si Massa ira au bout parce que vu la quantité d'essence qu'on a mis à Glock, qui s'est arrêté peu de temps avant, ce sera peut-être effectivement court pour aller au bout. Allez, Fernando Alonso qui est immobilisé et qui repart après 7, 8, 9 secondes 5 de ravitaillement. C'est très difficile. Hamilton est au stand. Allez, ça c'est un moment crucial pour le pilote britannique. Il faut que tout se déroule pour le mieux pour le pilote de la McLaren. Les pneumatiques sont chaussés, des pneumatiques dures également pour Lewis Hamilton. Et on a eu un tout petit peu de mal à retirer le ravitailleur. Lewis Hamilton qui repart tout de même au bout de 8 secondes 9. Ouf, ça s'est quand même pas mal passé pour lui. Oui, ça s'est bien passé. Alors effectivement, c'est le ravitaillement de Timo Glock, hein, Julien, apparemment, qui était atypique tout à l'heure, puisque 14 secondes 5, il y a eu un souci manifestement. Les autres, on est à 9,5 pour Massa, 9,5 pour Alonso et 8,9 pour Hamilton. Effectivement, on va essayer de vérifier que ça aille au bout ou pas. Il ressort devant Jarno Trulli, Lewis Hamilton. Il ressort donc en 6e position. On rappelle, Patrick, que c'est 12 litres à la seconde, hein, que l'on injecte dans les réservoirs. Donc là, on a injecté tout près de 115 litres à peu près dans chacun des réservoirs. Ça devrait pouvoir aller au bout pour les 31 tours. Enfin, il vaut mieux. En tout cas, c'est serré, c'est calculé au litre près, mais je pense qu'ils repasseront probablement, en tout cas en ce qui concerne les 3 premiers, par les freins. Alors à vérifier naturellement, 31 tours avant l'arrivée, 30 tours maintenant, tandis qu'on va attendre évidemment le pointage après l'arrêt d'Alonso. C'est Kimi Raikkonen, le 2e pilote de chez Ferrari, qui devrait se retrouver au commandement de ce Grand Prix du Brésil, puisque Raikkonen lui ne s'est arrêté bien sûr qu'une seule fois pour le moment. Raikkonen qui joue son rôle, on l'a dit, puisqu'il devance à la régulière Lewis Hamilton. Ça ne suffit pas pour autant, c'est une bonne information qu'on nous donne là. Parce qu'on est en train de dire à Fernando Alonso que Vettel s'arrêtera une nouvelle fois. Est-ce que cela sous-entend que Fernando, lui, ne s'arrêtera plus? Eh bien, ce serait une indication. Parce que si Fernando ne s'arrête plus, ça veut dire que les autres petits camarades ne s'arrêteront plus non plus. Hein. Et on rappelle, Julien, que Sébastien Vettel s'est arrêté au 27e tour quand même. C'est-à-dire que c'est extrêmement tôt. Il y en a 71 à parcourir. Il était clair que Vettel, qui ne s'est arrêté que 7 secondes 1, et oui, rien ne nous échappe, ne pouvait évidemment pas terminer.
Oui, exactement. Oui, non, c'est sûr. Il va falloir attendre évidemment que tout le monde soit repassé par la voie des stands. Il faudra surveiller l'écart entre Hamilton et Vettel. Vettel, s'il doit repasser, pour l'instant, il a environ une quinzaine de secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Il ne ressortirait donc pas devant lui. Hamilton qui est pour l'instant 6e. Donc, eh bien voilà, c'est assez serré tout ça. Puis Raikkonen évidemment va repasser par la voie des stands. Lui aussi, Raikkonen leader pour l'instant avec 13 secondes d'avance sur Felipe Massa. Mais logiquement, Patrick, Felipe Massa, bien évidemment, va récupérer le commandement. Il y a un peu moins de 5 secondes d'écart entre Felipe Massa, donc qui devrait être leader dès l'arrêt de Raikkonen dans quelques instants. Raikkonen, dont je suis en train également de chercher le dernier arrêt. Raikkonen qui a dû, voilà, 11e tour. 11e tour, ça veut dire qu'il aura parcouru au moins 31 voire 32 tours, Patrick. On l'avait mis pas mal de carburant. Oui, on en avait mis beaucoup et très certainement dans son prochain ravitaillement, il l'en prendra pour aller jusqu'au terme de cette course. Oui, ça c'est clair. Raikkonen donc toujours leader dans l'attente de son arrêt au stand, de son deuxième arrêt au stand. Felipe Massa, donc son équipier chez Ferrari, on vous répète qu'il est en lutte évidemment pour le titre de champion du monde 2008 avec Lewis Hamilton. Hamilton qui lui a procédé à son deuxième arrêt au stand. Hamilton est pour le moment 6e sur le terrain. C'est dire que ça ne lui suffit pas si Felipe Massa remporte le Grand Prix. Mais voilà, avec le décalage. Oui. Ouais, le leader rentre, Kimi Raikkonen. Et oui, Kimi Raikkonen qui plonge dans la voie des stands au 42e passage. Felipe Massa va donc d'ici une dizaine de secondes récupérer le leadership de l'épreuve. Il s'immobilise, Kimi Raikkonen, des pneumatiques dures pour lui également. Et de l'essence doit s'arrêter pour 6 ou 7 secondes. Pour lui, c'est reparti. Oui, le chrono s'est arrêté un petit peu trop vite, mais ça a dû durer 7 ou 8 secondes pour le pilote finlandais et qui repart. Oui, fort logiquement, 8 secondes 9, on l'a dit pour Hamilton au bout de 39 tours. Un tout petit peu moins pour Raikkonen. Tout à fait, Julien, on doit être dans les 8-5, 8-8 pour mettre suffisamment de carburant pour boucler ce Grand Prix que jusque-là, en tout cas, Felipe Massa domine largement, même si, Patrick, on a vu un Sébastien Vettel très agressif à certains moments, en tout cas en début de course. Oui, Felipe Massa qui remplit totalement son contrat pour l'instant et qui ne lâche absolument rien. C'est de même pour Lewis Hamilton qui lui aussi est en train de gérer cette course en 5e position. Il est derrière Fernando Alonso à 14 secondes de celui-ci. Il faudra attendre que cette course se décante un petit peu au niveau des quantités d'essence et d'éventuels ravitaillements supplémentaires d'ici la fin de la course. Alors, pour le moment, si on fait un petit point, Vettel, on l'a dit, a ravitaillé au 27e tour. Vettel qui est pour le moment 3e, mais on a signalé à Fernando Alonso, qui se trouve juste derrière lui, au 4e rang, que Vettel, bien évidemment, devait repasser par la voie des stands, ce qui est inéluctable. Il ne s'était arrêté que 7 secondes 1, on vous le répète, au 27e tour. Il va devoir repasser par la voie des stands, allez, d'ici maximum une dizaine de tours. Ensuite, Timo Glock, lui, s'est arrêté au 36e tour, c'est-à-dire qu'on venait de passer le cap de la mi-course, mais Timo Glock s'était arrêté 14 secondes et demie avec un petit problème apparemment de ravitaillement, même si logiquement le pilote allemand devrait aller jusqu'au bout. Ensuite, c'est l'arrêt de Massa au 38e tour, d'Alonso et d'Hamilton au 39e tour et enfin de Raikkonen au 42e tour, de sorte que Felipe Massa récupère le commandement avec 4 secondes 2 d'avance. Et il faut souligner, Julien, que Vettel est pour le moment aussi rapide que Massa, le leader. Oui, exactement. 4 secondes 2 d'écart et les deux hommes sont en 1,14,7. Ça se joue au millième de seconde, au centième de seconde entre Massa et Vettel. Incroyable, Sébastien Vettel, une nouvelle fois. Il est prodigieux, ce garçon, et il profite pleinement de sa deuxième place. Mais il devrait, selon toute vraisemblance, c'est même sûr, repasser par la voie des stands, Sébastien Vettel. Il doit donc cravacher un maximum pour tenter de ressortir suffisamment bien pour inscrire encore quelques points cette saison. Patrick, des nouvelles de Sébastien Bourdet, malheureusement en 14e, qui bloque sur Nico Rosberg. Alors c'est vrai qu'on se suit un petit peu, c'est le petit train devant, pas très loin il y a Barrichello, il y a également Button, mais c'est très très difficile de dépasser sur cette piste qui reste très humide dès qu'on sort de la trajectoire unique. Ouais, très difficile de s'écarter de la trajectoire pour les pilotes qui sont derrière et de tenter des dépassements. Devant, je surveille la lutte pour le championnat du monde. Pour l'instant, Felipe Massa dans un rythme très constant, 14-9. Il a repris la main maintenant sur Sébastien Vettel qui réduit un petit peu l'écart. Il ne lâche rien, le jeune pilote allemand, et Lewis Hamilton qui maîtrise aussi la situation par rapport à Mark Webber qui revient en 6e position à 6 secondes du pilote anglais. Alors Mark Webber, effectivement, Patrick, comme tu le soulignes, entre Hamilton et Kovalainen, le seul problème de Webber, c'est qu'il doit repasser logiquement par les stands, puisqu'a priori il n'a marqué qu'un seul arrêt pour le moment, et Webber qui effectivement améliore ses performances, et notamment dans le premier secteur, il est lui aussi en 19 secondes, exactement comme le leader Felipe Massa.
Massa. On trouve ensuite Kovalainen au 7e rang et le dernier à prendre un point, en tout cas pour le moment, c'est Timo Glock avec la deuxième des Toyota. Timo Glock, Patrick, qui précède Jarno Trulli dont on a vu tout à l'heure qu'il a, on va dire, connu quelques écarts de trajectoire au détriment malheureusement de Sébastien Bourdais. C'est un guerrier, il est parti à l'attaque pour rentrer dans les points à ce moment-là de la course et il a effectivement emmené Sébastien Bourdais sur l'extérieur. Julien, si on observe le ciel, sort la tête de ton baquet, j'allais dire, en tout cas de ta cabine, qu'est-ce que ça donne? Il reste, on a couvert 46 tours, il y en aura 71 à parcourir, on est donc à 25 tours de l'arrivée. Est-ce qu'il n'y a pas de menace au niveau des averses? Pour l'instant, ça ne semble pas menaçant, c'est couvert certes, mais ça n'est pas noir ou très gris, donc pour l'instant pas de menace directe. Mais tout à l'heure, le temps semblait assez serein, en tout cas assez stabilisé, et puis on avait une averse de quelques minutes très violente, donc il faut tout de même rester très vigilant car tout peut arriver très vite ici. On a l'impression, Patrick, là pour le moment qu'il y a, on va pas dire un ventre mou de la course, mais on a ravitaillé pour la deuxième fois. Ce qui est certain, et on l'a signalé tout de suite, c'est que les pilotes ont un très long run à effectuer, puisque pour certains, et ça va être le cas de Massa, il va falloir effectuer 33 tours avec ce train de pneumatiques. Tu penses qu'on est sur un régime conservatoire là pour le moment pour ne pas détériorer les pneumatiques? Les monoplaces sont très lourdes en essence. On a vu que cette course était très difficile, notamment pour les pneumatiques arrière et qui souffraient beaucoup, donc on est en train de les préserver. Effectivement, alors c'est pas radiophonique ce que je vais vous dire, mais avec une caméra embarquée, Julien, on se rend compte que, semble-t-il, effectivement, on préserve autant que faire se peut le pneu avant droit, qui est l'un de ceux qui souffrent le plus ici sur ce circuit d'Interlagos. Oui, effectivement, il faut surveiller cette tenue des pneus et il est pas mal sollicité ce pneumatique. Effectivement, il va falloir donc les surveiller 24 tours si ça doit aller au bout à vérifier. Effectivement, il va falloir les ménager. On se souvient d'un Lewis Hamilton en difficulté avec ses pneumatiques il y a un an de cela en Chine, et ça peut effectivement très vite se dégrader. Il faut donc être assez vigilant sur la question. Et oui, et puis on voit les écarts entre Massa et Vettel pour le moment, et Vettel qui hausse le ton puisqu'il a repris carrément, Patrick, 6 dixièmes de seconde dans le dernier tour, le 47e. Vettel en 1,14,425, Massa en 1,15 et 53 millièmes. Oui, il est en train de taper dans les pneumatiques. Si les autres font un petit peu attention et légère, lui il est en train d'accélérer, mais souvenez-vous de ce que l'ingénieur de Fernando Alonso lui disait. Vettel devrait théoriquement repasser une nouvelle fois par les stands. Et oui, c'est inéluctable, on l'a dit, il s'est arrêté au 27e tour tout à l'heure. En tout cas, pour ce qui le concerne, il n'y a pas photo. Si on peut se poser la question pour Glock, Massa, Alonso, Hamilton et ceux qui suivent, il est certain que Vettel va devoir s'arrêter à nouveau. Julien, oui, pardon, excusez-moi, je vais concentrer sur des calculs. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. On observait simplement le fait que Sébastien Vettel livre un nouveau baroud d'honneur parce qu'il a une monoplace qui est plus légère en carburant et que lui est certain de chausser un train de pneumatique neuf. Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a encore pas mal à gagner pour lui. Sébastien Vettel, 2 secondes 4 de Felipe Massa. Il tourne en 1,14. Il améliore ses chronos tour après tour. Je scrute le ciel parce que j'ai cru voir de la pluie. Non, ça n'est pas de la pluie. Oh là là, on se fait des frayeurs ici. Ouais. En tout cas, voilà, les temps descendus par Sébastien Vettel laissent croire à un arrêt au stand d'ici peu de temps. Patrick, puisqu'on a prévenu Fernando Alonso, il sait que lui aussi, il a logiquement Alonso arrêté au 39e tour. On le répète une nouvelle fois, c'est-à-dire qu'il a 32 tours à parcourir, ce qui est peut-être possible avec les 9 secondes et demie qu'il a passé au stand pour ravitailler. On va voir, ça va être chaud. Peut-être un splash and dash dans les derniers tours. Eh oui, c'est ce que je pense. Peut-être qu'il va se produire. Tout dépendra de la cadence et de la consommation actuelle. Mais je reviens sur le fait que je n'ai pas vu utiliser les pneumatiques tendres, donc j'ai un petit doute là-dessus. Ouais, il va falloir éclaircir cet aspect de la réglementation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Raikkonen lui s'est arrêté au 42e tour. Il a chaussé à nouveau des pneumatiques dures, d'ailleurs, comme la majorité, pour ne pas dire la totalité du plateau. Et Kimi Raikkonen est actuellement 4e à 18 secondes et demie de son leader Felipe Massa. Et il joue son rôle puisqu'il prend une place à Lewis Hamilton. Mais voilà, si les choses restaient en état à 22 tours de l'arrivée, Felipe Massa remporterait ce Grand Prix. Tout ça est bien au conditionnel, mais Lewis Hamilton, avec sa 5e place, Julien, coifferait, lui, pour un point, le titre de champion du monde. Oui, il faut rester très vigilant dans un camp comme dans l'autre. On n'a pas le droit de faire la moindre erreur dans le clan Massa si on veut conserver une chance. Et puis, pour Lewis Hamilton, même si c'est une course qu'il faut
faut gérer au mieux. Eh bien, le moindre petit problème pourrait très vite le mettre en difficulté. Il est 5e pour l'instant, tout va bien, mais attention, il reste encore beaucoup de temps. C'est long, c'est très long un Grand Prix de Formule 1. Sébastien Vettel, Jean-Luc, est absolument incroyable. Il mérite un grand volant de Formule 1 dans une grande équipe. Il est en train de réaliser une saison fabuleuse après la victoire à Monza. Il est en train de faire le forcing sur Felipe Massa maintenant sur ce dernier Grand Prix de la saison. Il est en train de revenir et de fondre sur lui. Il n'est plus qu'à 2 secondes. Ah, c'est carrément fabuleux, même si encore une fois, et on a prévenu Alonso sur le sujet, Vettel devrait repasser par la voie des stands, mais il veut le commandement de ce Grand Prix. Pourquoi pas maintenant? Parce qu'on imagine bien que Felipe Massa, renseigné également par son stand, Patrick, va savoir que si vraiment Vettel veut lui passer devant, il va le laisser passer, puisqu'il doit s'arrêter de toute manière très bientôt. Oui, c'est tout à fait exact. Alors on va observer les écarts, même si, et Patrick le disait il y a un instant, 18 secondes 8 dans le premier secteur. Julien, c'est carrément un des meilleurs temps, sinon le meilleur temps dans ce premier secteur. Oui, effectivement, ça va très vite. Je regarde l'ensemble du plateau pour me faire une idée. 1 seconde 5 entre Vettel et Massa, c'est tout à fait impressionnant, mais ça va très vite pour un Vettel réservoir beaucoup plus léger que ceux de la Ferrari. Alonso à 9 secondes 3 qui tente de sécuriser un dernier podium cette saison pour bien terminer la saison pour Renault. Kimi Räikkönen vraiment lâché, hein. Il y a une différence de rythme. Il est à 17 secondes 9 du leader, même si là il tourne dans les temps de Felipe Massa. Heikki Kovalainen est en 6e position. Lewis Hamilton évidemment est intercalé en 5e position, et Timo Glock est 7e, et Arnaud Trulli 8e. Les deux Toyota qui ont perdu pas mal dans la bataille du début de course sous la pluie, hein, on le rappelle. Alors le classement maintenant. Vettel au stand, voilà, Vettel au stand, messieurs. Et voilà, c'était prévu effectivement après 50 tours. Sébastien Vettel qui revenait comme une balle littéralement sur les talons et sur la boîte de vitesse de la Ferrari de Felipe Massa. Eh bien Vettel au stand. Alors une petite indication, que va-t-il chausser comme pneumatique tout d'abord, et combien de temps va-t-il passer à son stand? Je répète qu'il s'était arrêté au 27e tour, c'est-à-dire donc qu'il a couvert 23 tours. Pneumatique dure pour Sébastien Vettel. Il repart en pneumatique dure après 6 secondes et 4 centièmes de ravitaillement. Il va repartir bien derrière le plot Hamilton et la BMW de Robert Kubica, mais qui est à un tour, hein. Donc il ressort derrière Lewis Hamilton, le jeune Sébastien Vettel, et il va pourquoi pas aller tenter de batailler avec lui. Il y a aller environ 4 secondes d'écart entre les deux hommes. Alors je suis en train de me livrer à un calcul d'apothicaire à la volée là. Vettel s'était arrêté 7 secondes au 27e tour, il s'est arrêté 6 secondes 4 au 50e tour. Si je fais le total, eh bien bravo, ça fait 13 secondes et demie. Ça veut dire que s'il s'était arrêté, c'est virtuel, hein, 13 secondes et demie en termes de carburant au 27e tour, il allait au bout. Ça veut dire que Glock, a priori, arrêté au 36e tour, va au bout, ça c'est certain. Pour Massa, Alonso et Hamilton, eh bien ça dépend du rythme. Et comme le rythme est relativement lent, j'ose le dire pour le moment, une 14,959 au dernier tour pour Massa, on essaie de faire en sorte, évidemment en fonction de l'usure des pneumatiques et de l'usure du carburant, on essaie de faire en sorte, je dis bien, de ne pas s'arrêter. Patrick, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse un peu rapide? Non, elle semble tout à fait plausible. Ça correspond à... Mais au moment il va falloir suivre maintenant la consommation par la télémétrie, mais ça me paraît tout à fait logique. Julien, évidemment, dès que tu vois un peu d'agitation dans les stands, tu nous préviens, mais a priori, on l'a dit, pour les hommes les plus rapides, le prochain, s'il en avait un à repasser par la voie des stands, eh bien ce serait Timo Glock. Timo Glock arrêté au 36e tour, 26 tours de parcouru, mais on l'a dit, même s'il a eu un problème de ravitaillement, il a passé beaucoup de temps à son stand. Alors on observe également les écarts maintenant entre Felipe Massa et Fernando Alonso, 9 secondes 8. On a l'impression maintenant, Julien, que Fernando Alonso va se contenter, entre guillemets, de sécuriser cette position et lui aussi de gérer son capital pneumatique et carburant. Oui, tout à fait, c'est important pour Fernando Alonso d'aller encore glaner quelques points, d'autant qu'il peut faire la nique à Nick Heidfeld au championnat. C'est pas mal, il est à 7 points de Nick Heidfeld, donc ça veut dire qu'en sécurisant une deuxième place, il pourrait terminer 5e du championnat du monde des pilotes au lieu de sa 6e place actuelle. Voilà quel est l'enjeu aujourd'hui pour Fernando Alonso, au-delà du plaisir de voir une nouvelle fois la Renault sur le podium. Et oui, puisque Yannick il l'a déjà fait à Kovalainen lors du Grand Prix précédent, puisqu'il avait 53 points alors que Kovalainen avait le compteur bloqué à 51. Leur
lors du dernier Grand Prix. Donc effectivement, il y a un beau enjeu, un beau challenge là pour Fernando Alonso, dont on répète pour le moment qu'on n'a pas confirmé bien évidemment sa signature chez Renault pour les saisons à venir. Mais là, bon, au vu, Patrick, de la fin de saison en fanfare, et c'est un euphémisme, évidemment, on ne sait pas quelles sont les tractations en coulisses, mais on voit pas très bien Fernando quitter cette équipe Renault qui revient aux avant-postes. Ouais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on ne l'a pas encore annoncé. Ça dépend peut-être d'un élément de performance, une clause de performance pour Fernando Alonso. Il a peut-être la tentation de rejoindre l'équipe Honda, mais il se sent bien, je crois, dans cette équipe Renault qui monte une nouvelle fois en puissance. Il doit peut-être encore attendre des garanties de savoir si la monoplace de 2009 sera un outil qui lui permettra de nouveau tenter de devenir champion du monde comme il l'a été en 2005 et 2006. On attend une réponse, je crois, dans le courant de la semaine prochaine en ce qui concerne le line-up de l'écurie Renault Sport. Et on sait que les principales écuries ont confirmé leurs pilotes. Bien sûr, c'est le cas de Ferrari, quoi qu'il arrive, avec Felipe Massa et bien évidemment Kimi Raikkonen. C'est le cas de McLaren, quoi qu'il arrive, également avec Hamilton et Kovalainen. Et c'est le cas de la majorité des équipes, puisque c'est la raison pour laquelle, évidemment, ceux qui souhaitent monter, Sébastien Buemi, Di Grassi, évidemment Romain Grosjean, etc., essaient de lorgner sur le baquet du côté de chez Toro Rosso. Julien, si on regarde le niveau de performance actuel, on voit que Raikkonen au 3e rang est en 1.14.545, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus rapide que le leader Felipe Massa. Oui, effectivement, il stabilise ses tours en 1.14.5 et il reprend régulièrement 2 dixièmes au leader. Il est tout de même à 16 secondes 4 de Felipe Massa qui est en tête de la course. Il est à 6 secondes 6 de Fernando Alonso, deuxième. Effectivement, Raikkonen qui mène sa course sur un bon rythme et qui descend ses chronos tour après tour. Allez, 17 tours de l'arrivée maintenant. On vous rappelle les positions. Felipe Massa, leader, 9 secondes 8 d'avance sur Fernando Alonso, excellent deuxième. Kimi Raikkonen avec l'autre Ferrari est au 3e rang. Il est à 16 secondes du leader. On trouve ensuite 4e Lewis Hamilton, autre prétendant au titre, et pour le moment Hamilton serait titré avec évidemment tous les 6 possibles, puisqu'on est encore, on vous l'a dit, à 16 tours maintenant de l'arrivée. Vettel est un excellent 5e, Kovalainen est 6e, Bloch est 7e, Trulli est 8e. Nous marquons un petit arrêt au stand du côté d'RMC. Vous restez avec nous, bien sûr. RMC, Grand Prix du Brésil, Jean-Luc Roy, Patrick Tambay et Julien Febvreau. Retour sur ce Grand Prix du Brésil dont il reste pour le moment, on est au 57e tour, il en reste 14 à parcourir. Julien, il semble qu'il y ait quelques inquiétudes dans les stands du côté de la météo. On a cru voir apparaître quelques masses nuageuses, c'est confirmé ? Ouais, ça se couvre un petit peu effectivement ici sur le circuit de Sao Paulo d'Interlagos, et effectivement on a pu constater sur les radars que des grosses masses nuageuses plongeaient sur le circuit. Est-ce à dire que d'ici une dizaine de minutes on aurait de la pluie? La radio de Kubica. Eh oui, la pluie arrive, messieurs. La pluie est en train d'arriver. Eh bien attention, parce que c'est là sans doute le tournant du championnat pour l'un comme pour l'autre. Il ne va pas falloir commettre la moindre erreur. Il va falloir s'arrêter au meilleur moment. Et je peux vous dire que dans les garages, ça y est, les pneumatiques sont prêts dans tous les garages. On est debout dans la majorité des stands et on prévient les pilotes que dans 10 minutes, on risque de prendre beaucoup de pluie. Si on en croit la taille de la masse nuageuse constatée sur le radar, ça devrait même durer un sacré moment. 10 minutes, il reste 13 tours de course. Autant dire que la fin de la course va être extrêmement tendue. On est au courant dans toutes les équipes, tout le monde est debout dans les tribunes, dans les garages pour ces 13 derniers tours, certainement de folie. Et c'est bien ce qui nous avait semblé, Patrick. Quel suspense, quel scénario absolument incroyable si jamais la course devait se terminer sur une piste détrempée. Il faudra s'arrêter au stand et anticiper sur l'averse de façon à ne pas avoir à faire un tour supplémentaire avec les pneus slick, les pneus prévus pour une piste sèche, afin de réduire au maximum les risques de sortie de piste et de difficultés d'adhérence. Pour Sébastien Vettel, que je surveille du coin de l'œil, encore une nouvelle fois, il a joué avec Felipe Massa, qui est un protagoniste au titre de champion du monde cette saison, et puis il est en train de jouer maintenant avec Lewis Hamilton, qui est lui aussi virtuellement champion du monde. Sébastien Vettel qui est vraiment de la trempe de champion du monde en puissance.
Et on rappelle que l'écart entre les deux hommes n'est que d'une seconde pour le moment. Lewis Hamilton est actuellement 4e. Il a effectué son dernier tour en 1 minute 14 secondes et 850 millièmes, alors que Vettel derrière tourne en 1,14 860 millièmes. C'est dire, Julien, que les deux hommes sont exactement dans le même rythme et que si on doit repasser par la zone des stands, naturellement il faut absolument qu'Hamilton rentre dans la zone des stands avant Sébastien Vettel. Et d'ailleurs, le ciel se charge de plus en plus, Julien. Ah oui, c'est sombre, hein. Très nettement. En quelques minutes, on a perdu une intensité lumineuse très très importante sur le circuit et on va commencer à se couvrir. On invoque la pluie dans les tribunes. On fait la danse de la pluie là. De toute façon, il y a plus rien à perdre dans le clan des pro Massa. Hein. Hamilton, il est 4e, tout va bien pour lui pour l'instant. Et effectivement, eh bien, il faudrait des éléments perturbateurs pour donner encore une chance à Felipe Massa. Ils sont en train d'arriver. Il reste 12 tours maintenant pour l'ensemble des pilotes. C'est vraiment de plus en plus sombre sur le circuit. Oui, mais attention, Patrick, on dit tout va bien pour Hamilton, mais Sébastien Vettel est très agressif. Il a repris 1/10 dans le dernier tour. On rappelle qu'Hamilton est 4e, Vettel est 5e. Alors évidemment, derrière, il est tranquille. Il y a Heikki Kovalainen, la garde rapprochée, la garde gris métal. On imagine évidemment que Kovalainen ne va pas tenter une attaque sur Hamilton. Hein. Oui, je pense que Lewis Hamilton va rendre la vie difficile à Sébastien Vettel. 9/10, ça sera quand même compliqué pour le dépasser. Mais enfin bon, Lewis Hamilton peut se permettre éventuellement de perdre une place et de ne pas résister à une attaque éventuelle de Sébastien Vettel. Allez savoir, dans un virage en bout de ligne droite, il terminerait 5e, ça serait encore suffisant pour être champion du monde. Ah oui, mais là ce serait vraiment juste. Allez, 11 tours à parcourir. Évidemment, le suspense, il est sur la piste avec pour le moment 12 secondes d'écart entre Massa et Alonso. Attention à Alonso qui est un petit peu moins rapide que Massa, mais qui vient d'améliorer dans le premier secteur. Raikkonen est 3e avec la 2e Ferrari. Et il revient sur Fernando Alonso. Et oui, tout à fait. Effectivement, Patrick, bien vu. Il est en train de revenir et plutôt vite, Julien, puisqu'il a repris 8/10 dans le dernier tour. Raikkonen sur Alonso. Et oui, 2 secondes 3 d'écart maintenant entre les deux hommes. Fernando Alonso qui tourne en 1,15,0 et Kimi Raikkonen en 1,14,2. Ça fait du 8/10 au tour. Et c'est beaucoup. Et effectivement, eh bien, il tente le tout pour le tout. Kimi Raikkonen, lui aussi, il a son rôle à jouer, notamment dans la course au titre constructeur. Il reste 11 tours, messieurs, et c'est de plus en plus sombre ici. Et oui, c'est de plus en plus sombre. Et puis, on rappelle que les pilotes sont obligés de taper dans leurs pneumatiques et de taper, Patrick, dans leur réserve de carburant. Or, pour certains, ça va être très très juste. Massa s'était arrêté au 38e tour, 9 secondes et demie. C'est exactement la même durée qu'a passé au stand Fernando Alonso au tour suivant, 39e tour, 9 secondes et demie. Et Hamilton au 39e tour, 8 secondes 9. C'est dire qu'en carburant, on va être très juste également. Ouais, faisons confiance aux ingénieurs qui surveillent les motoristes, les datas et qui surveillent la consommation pour pouvoir au plus juste régler la stratégie des pilotes. L'écart entre Hamilton et Vettel, Julien, redescendu en dessous de la seconde maintenant. 9/10 exactement avec un superbe temps. 1,14,799 pour Vettel au dernier tour. 1,15 et 58 millièmes, c'est presque 3/10 de gratté par Vettel sur Hamilton. Ouais, il va très très vite, c'est incroyable. Vettel qui n'a rien à perdre, une confiance absolue en ses capacités. Et aujourd'hui, Lewis Hamilton face à lui qui doit faire très attention à tous les paramètres. Et évidemment, eh bien, ça donne ce genre de scène. Du côté de Ron Dennis sur la passerelle McLaren, eh bien, on scrute le ciel, on scrute les écrans, on scrute le radar météo, on informe, on discute pour essayer de trouver la meilleure solution. Parce que si cette pluie finit bel et bien par arriver, eh bien, il va falloir réagir très très vite dans les différentes équipes. Et 9 tours, Patrick, 9 tours, c'est à peu près 12 minutes. Si la pluie n'intervient pas dans les 12 dernières minutes, eh bien, les pilotes qui ont, on l'a dit, économisé le carburant vont essayer d'aller au bout. Alors attention, Fernando Alonso, toujours deuxième de ce Grand Prix, à 12 secondes 7, tandis que l'on voit derrière, alors qu'est-ce qui se passait là, je suis en train c'est un retardataire, c'était ouais, Bourdais, c'est ça. Mais il a bloqué sa roue, hein, quand même. Il a bloqué sa roue, Patrick, là, Fernando Alonso. Oui, sur un freinage appuyé pour dépasser Sébastien Bourdais, mais il tentait de ne pas perdre trop de temps parce qu'il sait très pertinemment que Kimi Raikkonen est en train de fondre à la cadence grand V sur lui. 1 seconde 2 d'écart maintenant entre Fernando Alonso, deuxième, dernier tour en 1,14,726 et Kimi Raikkonen, troisième, 1,14,175. Alors il est évident, Julien, que Raikkonen en parfait équipier veut finir la saison sur un coup d'éclat et offrir pourquoi pas le doublé à Ferrari. Et oui, ce serait l'idéal, ça permettrait de prendre des points. La radio de Rosberg. Echo, as soon as you feel rain on your visor, let us know, we'll call you in for change of tires.
Ouais, dès que tu as quelques gouttes qui tombent sur ta visière, tu nous le signales et on te fait rentrer. Oui, effectivement, ça paraît clair, mais on imagine aussi que les pilotes doivent scruter également les spectateurs, Julien, parce que peut-être le premier avertissement pour les pilotes, ils ont déjà tous sorti les ponchos et sorti les parapluies. Oui, ils ont fait la danse de la pluie aussi, Julien. Ah oui, ça invoque la pluie, c'est très sombre pour l'instant, ça ne craque pas sur le circuit. Est-ce que, eh bien, on va y venir? Il reste maintenant 8 tours aux pilotes pour en découdre de cette course, de cette saison 2008. Et pour l'instant, toujours pas de pluie à l'horizon et toujours le titre dans les mains de Lewis Hamilton. Ah, c'est bien noir, effectivement, là de côté du circuit. Alors, pour le moment, Massa toujours leader, 13 secondes d'une avance sur Fernando Alonso. On l'a dit, 8 tours à parcourir, 10 minutes et tout le monde dans les stands observe le ciel, évidemment. Kimi Raikkonen est 3e avec la 2e des Ferrari. Il ne compte plus que 7 dixièmes de retard sur Fernando Alonso. La bataille va être terrible pour la 2e marche du podium. Ah oui, de la pluie sur la ligne droite des stands pour Fernando Alonso. Ce sont des informations en provenance du stand Renault. On va probablement lui demander de rentrer au stand maintenant. Ah là là, il y a un pari à faire. On sort chez BMW, on sort chez Honda, on sort chez Force India. Pour l'instant, pas d'agitation dans le clan McLaren, pas d'agitation chez Ferrari. C'était chez Williams, pardon, qu'on était sorti. C'est Nakajima qui est repassé par la voie des stands. La pluie qui est plutôt légère pour l'instant. En tout cas, on n'en voit pas beaucoup. C'est pas la grosse averse. Qu'en est-il? Tour supplémentaire pour Lewis Hamilton probablement. Oui, il continue. Oui, de toute façon, il continue en piste. Sa lumière à l'arrière de sa voiture s'est allumée. Elle est allumée depuis le début de la course. Elle est restée allumée. Ah bah écoutez, j'avais vraiment pas relevé ce détail. Oui, il veut signaler à tout le monde que c'est lui, Lewis Hamilton, et qu'il ne faut surtout pas venir. Surtout pas s'approcher par l'arrière. Oui. Il y en a un qui n'a pas peur du tout de sa lumière. C'est Vettel, exactement, qui est à 7 dixièmes. 7 dixièmes maintenant de Lewis Hamilton. Que c'est dur à gérer cette fin de course. Il reste 7 tours. C'est très très noir au-dessus du circuit. Et pour l'instant, eh bien, on reste calme. On sort chez Honda avec des pneus pluie. On est prêt chez BMW. On est toujours assis dans le garage McLaren. On sort à toute vitesse dans le clan BMW. On est prêt à accueillir des pilotes à la sortie de la voie des stands chez Honda et chez Force India également. Voici Fisichella qui arrive. Ça brune, Julien. Ça brune au bout du circuit. Et retour au stand là pour Nick Heidfeld. Nick Heidfeld qui était actuellement 10e. Voilà, c'est peut-être la valse des derniers arrêts au stand à 6 tours de l'arrivée. Ah oui, c'est terrible. Nick Heidfeld qui chausse des pneus intermédiaires. Et effectivement, sur la ligne de départ arrivée, ça va encore à peu près, mais c'est le secteur est pour l'instant à peu près ok. Mais effectivement, à l'autre bout du circuit, ça doit se compliquer sérieusement. 6 tours à couvrir. Massa toujours leader, Hamilton toujours 4e. Il reste 6 tours de folie à couvrir et on est toujours resté au calme chez McLaren. On est resté calme aussi également chez Ferrari. On n'est pas sorti pour l'instant ni chez l'un ni chez l'autre, mais il pleut. Ça y est, il pleut sur la voie des stands. On aperçoit les gouttes qui éclaboussent dans les flaques d'eau. Effectivement, ça va devenir très chaud. Sébastien Vettel qui est en train d'attaquer Lewis Hamilton par l'extérieur. Sébastien Vettel qui est obligé de laisser passer Hamilton qui défend sa position. Ils sont roue dans roue les deux hommes. Attention à cette bataille du feu de Dieu entre les deux hommes. Et il commence à pleuvoir de plus en plus ici. On sort maintenant du côté de chez McLaren. On est sorti chez McLaren. On est en train de changer les pneus de Heikki Kovalainen et on va sans doute accueillir d'ici quelques instants Lewis Hamilton qui est bloqué par Fisichella, le retardataire. Faut qu'il s'écarte, Fisichella. Faut qu'il les laisse passer. Voilà, c'est ce qu'il fait. La bataille continue entre Vettel et Lewis Hamilton et on va rentrer au stand, je pense, d'ici quelques secondes. En tout cas, on est prêt et on sort chez Ferrari. Et ça y est, Patrick, j'ai l'impression que là, la pluie est là. Hein. Oui, souvenez-vous, à Spa, Vettel, Nick Heidfeld avec la BMW était le premier à passer au stand pour monter les intermédiaires. Il a fait de même. Mais maintenant, tout le monde est prévenu. C'est le changement de pneumatique. On ne veut pas prendre de risques sur cette fin de course avec une piste qui est en train de se couvrir d'eau. Allez, Raikkonen et Alonso au stand et Julien, on rajoute de l'appui sur les ailerons avant. Oui, effectivement, on a rajouté de l'appui. Alonso est également au stand. Hamilton est au stand. Ça y est, il ne reste que Massa en piste. Est-ce que Lewis Hamilton va pouvoir conserver cette 4e place? Il ne va pas falloir paniquer dans le clan de Lewis Hamilton. Le voici qui s'immobilise. On va chausser les pneumatiques pour la pluie. On n'a pas remis d'essence évidemment. Et c'est reparti au bout de 6 secondes. Ron Dennis scrute ce qu'il se passe. La McLaren va repartir. Il y a encore du monde en piste. La BMW de Nick Heidfeld également. Attention parce que là, effectivement,
effectivement, c'est sur des œufs. Lewis Hamilton dans la voie de sortie des stands. Va-t-il pouvoir ressortir devant la BMW? Non, semble-t-il. Oh là là, il va être important de faire un point à l'issue du prochain tour parce que Massa, lui, est resté en piste. Absolument, c'est un pari sur l'avenir. Massa entre stand. Ça y est, il a attendu un tour de plus. Massa est au stand, oui. Alors, effectivement, on va redistribuer les cartes là. On va attendre que tout le monde soit repassé par la zone des stands. Voilà, Massa à son stand. Pas de carburant a priori, mais également les pneumatiques pour la pluie pour les 4 derniers tours de ce Grand Prix. On rajoute de la pluie également. Reparti. Oui, 5 secondes 5 de ravitaillement. Tout s'est bien passé pour le pilote brésilien. Il va falloir évidemment attendre le passage sur la ligne des autres pilotes pour savoir où est ressorti Lewis Hamilton. Massa, voilà, qui ressort en tête de cette course à 4 tours de l'arrivée. Massa garde donc le leadership. Où est Fernando Alonso? Ça y est, le voici. Il est deuxième. Arrive derrière Kimi Raikkonen en troisième position. Où est Lewis Hamilton? Donnons-nous des nouvelles de Lewis Hamilton qui va arriver un petit peu plus loin sans doute. Je ne le vois toujours pas sur mes écrans. Timo Glock est passé 4e. Qui est 5e? Et oui, Trulli sûrement. Trulli ne s'est pas arrêté non plus. Aïe. Combien d'écart entre les Trulli doit être passé devant. Hamilton est 5e avec Vettel à 1 seconde 2 derrière lui. Et bien voilà, pour l'instant Hamilton conserve le titre. Il est 5e, mais attention à Sébastien Vettel juste derrière lui. Ah oui, il a réussi, Hamilton, à repasser devant Vettel et Trulli. Là c'était limite, Vettel s'était arrêté mais Trulli ne s'est pas arrêté. Allez, encore 4 tours avec une piste qui va en se mouillant maintenant. Ouais, c'est une fausse alerte en ce qui concerne l'averse. Il n'a pas vraiment plu suffisamment, mais je pense que c'était une raison de sécurité pour tout le monde de passer par les stands et de monter les pneus intermédiaires. C'est une bonne option et un bon choix. Eh oui, c'était l'option de sécurité, comme tu le disais effectivement, Patrick. Julien, on aperçoit toujours des nuages noirs, mais effectivement, la piste n'a pas l'air de se mouiller, en tout cas sur l'extrémité du circuit, l'extrémité après le départ. Oui, c'est à peu près constant. Il y a eu quelques gouttes, mais pas de manière violente, et pourtant c'est très noir ici sur le circuit, mais effectivement, la pluie pour l'instant reste contenue. Mais attention, parce qu'Hamilton est 5e, Vettel est 6e, c'est dire que là, si Massa gagne le Grand Prix et qu'Hamilton ne défend pas sa 5e place, il perd le titre de champion du monde. Hamilton doit absolument rester 5e. Exactement, il reste 3 tours et il doit maintenant conserver cette position, Lewis Hamilton, à tout prix pour être sacré. Oh là là, on a vu quelques éclairs et ça, oui, effectivement, ça tonne de plus en plus, mais pour l'instant la pluie reste maintenue dans le ciel d'Interlagos. Alors ça peut venir effectivement, Patrick, si ça va dans le sens de la pluie, parce que ça obligera Glock à s'arrêter, parce que le problème c'est Glock pour Hamilton. Oui, absolument, et surtout pour Hamilton de ne pas commettre d'erreur dans les 3 derniers tours. Il est là pendu à son classement alors qu'il est sous la pression de Sébastien Vettel qui se fait très pressant, le jeune pilote allemand qui joue peut-être les arbitres dans cette lutte pour le titre de champion du monde. Et les temps, Julien, au dernier tour, Hamilton 1.19.9 alors que Glock est en 1.18.8 avec des pneumatiques pour le sec. Hamilton pour le moment. Pour l'instant ça tient effectivement et on n'est pas prêt à accueillir de voiture. Si on se maintient prêt effectivement à accueillir une voiture. Oh, attention à Lewis Hamilton qui a dans ses échappements Sébastien Vettel parce qu'il y a beaucoup de retardataires et il doit aussi gérer le trafic et c'est très chaud entre les différents pilotes. Patrick, c'est le titre de champion du monde qui est en train de se jouer là. Si jamais Vettel passe devant Hamilton, eh bien Hamilton peut perdre le titre là en perdant la 5e place. Oui, avec en plus de la bruine de plus en plus persistante sur la portion basse du circuit avec une piste très délicate. Sébastien passe, Vettel est passé, Sébastien c'est pas possible, il reste 2 tours et pour l'instant c'est Massa qui est champion du monde. Attention, ce n'est pas fini, il reste 2 tours et évidemment dans les stands on est hyperlué. Hamilton doit absolument aller chercher Vettel. Ouais, c'est Robert Kubica qui a créé un petit peu la panique au milieu de ce trafic. Lewis Hamilton a laissé s'infiltrer Robert Kubica et aussitôt Sébastien Vettel en a profité. Et on rappellera que Vettel, c'est pas fait. Lewis Hamilton repart à l'assaut. Il reste 2 tours. Il est obligé maintenant. Il faut que les autres pilotes en piste respectent les drapeaux bleus parce que là il y a une bataille entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Voilà, Button va s'écarter pour laisser passer le pilote de la Toro Rosso et Lewis Hamilton maintenant doit tout faire pour aller chercher Sébastien Vettel. La donne est simple pour l'instant. Lewis Hamilton est 6e, il n'est pas titré. Il reste 2 tours. Felipe Massa d'ici quelques secondes va franchir la ligne une dernière fois pour entamer son ultime tour. C'est fait, mais Felipe Massa est dans son dernier tour. C'est incroyable ce qui se joue, c'est incroyable. Et Hamilton qui tente le tout pour aller chercher Vettel. Et il doit le passer,
Hamilton à l'assaut maintenant, c'est la tension extrême dans les stands évidemment. Il lui reste un tour pour décrocher le titre et la 5e place. Voilà Felipe Massa dans son dernier tour maintenant. Alonso est 2e, Raikkonen 3e, Glock 4e. C'est Glock qui est venu se glisser. Glock qui ne s'est pas arrêté pour le moment, qui reste 4e sans être repassé par les pneus intermédiaires. Et ça y est, Hamilton et Vettel, ils vont entamer leur dernier tour. C'est dire l'avance de Felipe Massa. On est dans le dernier tour. C'est le dénouement de ce championnat du monde. Est-ce que Lewis Hamilton peut tenter quelque chose sur Sébastien Vettel? Il revient au freinage. Il revient dans les S de Senna. Il doit absolument prendre tous les risques. Il n'a plus rien à perdre. Attention parce que c'est mouillé. Là, la piste, elle est mouillée. Est-ce que Glock va réussir aussi à rester en piste? Ça, c'est une condition importante parce que la pluie, eh bien, elle continue de s'abattre. Oh, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Hamilton qui revient se blottir dans la Curva del Sol. Oh là là, il est en travers. Attention, il essaye de recoller à Vettel, mais c'est très difficile. Et il y a des retardataires. On est dans le dernier tour. Les Brésiliens sont debout. Peut-être dans quelques secondes, 17 ans après Ayrton Senna, Massa va peut-être devenir champion du monde. Mais c'est encore, ça n'est pas fini. Ça y est, Felipe Massa qui déboule sur la ligne d'arrivée. Victoire de Felipe Massa. Victoire de Ferrari. Mais attendez, il faut maintenant attendre. Massa ne sait pas pour l'instant s'il est champion du monde ou pas. Ça va être très tendu. On va être obligé d'attendre un par un le passage de tous les pilotes. Alonso est deuxième, ça c'est fait. Raikkonen 3e. Attention, est-ce que Hamilton peut venir tenter une dernière chose? Et Glock, c'est Glock devant. C'est Glock qui est passé. Ça y est. Hamilton est champion. Il n'a pas encore passé la ligne. Il ne l'a pas encore passé. Où est Glock? Effectivement. Normalement, il a été dépassé. Eh oui, Vettel va finir 4e. Hamilton est champion du monde. Hamilton champion du monde, il a passé comme dans le dernier tour. Dans les 300 derniers mètres. Incroyable. Eh oui, mais oui, il est 5e. On crie de joie chez Ferrari, mais non, on n'est pas champion du monde. On n'est pas champion du monde chez Ferrari. Lewis Hamilton, ça y est, il se rend compte chez Ferrari, mais oui, Glock a été passé, on l'avait vu. Oh là là, quelle fin, c'est pas possible. Il s'en est fallu de 200 mètres pour que Lewis Hamilton ne soit pas champion du monde. Incroyable, il est champion, Lewis Hamilton, champion du monde. Eh bien, ça aura été éblouissant. Lewis Hamilton, qui a 23 ans, 9 mois et 26 jours, devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Après 35 Grands Prix disputés, vice-champion du monde de Formule 1 en 2007, il est champion du monde 2008, Lewis Hamilton. C'est absolument incroyable. Bravo à Lewis Hamilton, bravo à Felipe Massa. Évidemment, ici, c'est très difficile à vivre pour les supporters de Felipe Massa, mais ça s'est joué dans le dernier virage. Bah oui, je crois que là aussi, à l'atelier Renault, je peux vous dire que c'est partagé, mais je crois que si on est sportif, eh bien, il faut rendre hommage. Voilà, on écoute la radio d'Hamilton. That was so freaking close. But you guys did a fantastic job all season, and you deserve this. So this is for you and to my family. Thank you for all supporting me and believing in me. You're the best. Tu es le meilleur, Lewis, voilà ce qu'on lui dit dans la radio. Et aujourd'hui, il est sur le toit du monde. Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1. Le Britannique qui succède à Damon Hill, qui avait été sacré en 96, a enfin le droit à son titre. Il était passé tout proche l'année dernière. Felipe Massa remporte la course. Il se sera battu jusqu'au bout, mais ça n'aura pas suffi. Timo Glock n'a pas réussi à tenir avec les pneus slicks. C'était un pari extrêmement fort de Toyota. Mais dans la remontée, dans le dernier virage, eh bien, Glock a dû s'incliner. Ça n'était pas tenable et Lewis Hamilton, dans l'ultime accélération de la saison, accroche le titre, mais s'en est fallu de très très peu. Finale absolument incroyable, du jamais vu là. Du jamais vu. Trois changements dans le titre dans le dernier tour. C'était absolument. Felipe Massa à la radio. Thank you again, guys. Thank you. I'm so proud to race for this team. Thank you. Il est en larmes, Felipe Massa. Oui. Oui, il a été une fraction de seconde, enfin en tout cas quelques centaines de mètres champion du monde. Je ne sais pas, les retardataires, les pilotes retardataires, Robert Kubica sur la BMW à un moment donné a rejoué son rôle, et puis Timo Glock également aura joué son rôle. Il faudra regarder les images au ralenti pour pouvoir savoir comment ça s'est passé, mais effectivement ils ont eu leur rôle d'arbitre à jouer dans l'issue de ce championnat. Oui, on voit effectivement des scènes un peu poignantes là du côté de la voie des stands, effectivement, avec
avec la joie et puis la déception pour Ferrari naturellement dans un deuxième temps. Et Ron Dennis très très marqué par les moments qu'il a vécu là. Ron Dennis, ça a été jusqu'à la fin véritablement l'angoisse, Patrick, parce qu'il fallait prendre la bonne décision au bon moment. Il fallait oser faire repasser Hamilton par la voie des stands et il fallait oser du côté de chez Toyota maintenir Timo Glock sur la piste. Ouais, c'est un finish absolument haletant, totalement incertain, avec beaucoup d'incertitude pour les pilotes de savoir qui était. D'ailleurs, même au niveau dans les stands, on ne savait pas qui était en fonction des dépassements et des classements. Champion du monde en titre, ça a changé d'un camp, ça passait dans l'autre et puis c'est revenu dans le camp de McLaren avec beaucoup de difficultés. Ça, voilà, il y a le feu. Il y a le feu dans une monoplace, oui Patrick. Ouais. Il y a le feu dans la zone des stands. Felipe Massa qui sort de sa monoplace en larmes alors qu'il va falloir vite venir intervenir sur la voiture de Jenson Button et Lewis Hamilton qui peine à remettre son volant, qui est félicité par Timo Glock. Et bien Timo Glock a bien failli le priver de son titre mondial. Il n'arrive même plus à remettre son volant. Lewis Hamilton, il doit être extrêmement ému et effectivement ça s'est joué à rien. Quel finish, mon Dieu, il n'y a que la Formule 1 pour nous offrir ce genre de suspense et de spectacle. Merci à tous ces prétendants au titre, mais aujourd'hui eh bien c'est bel et bien Lewis Hamilton qui est champion du monde de Formule 1. Lewis Hamilton à 23 ans, le plus jeune champion de l'histoire. Il faut vraiment le féliciter, c'est un génie. Ce garçon est un génie de la Formule 1 et on a de la chance. Et on n'est pas au foot les gars. Non, c'est pour ici là. Évidemment, les réactions sont mitigées dans le public. Certains soutenaient évidemment Felipe Massa. Je crois qu'il y a deux vainqueurs. Il y a deux vainqueurs dans ce Grand Prix. Il y a Felipe Massa qui a magnifiquement défendu ses chances en partant de la pole, qui a mené un Grand Prix absolument formidable. Et puis naturellement, il y a Lewis Hamilton. Il fallait un vainqueur au championnat du monde. Lewis qui, pour sa deuxième saison en Formule 1, décroche le titre pour un point. Et je peux vous dire que les visages là sont marqués. Alors on revient sur le classement de ce Grand Prix. Felipe Massa, brillant vainqueur, magnifique vainqueur, la 11e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1 pour Felipe Massa qui triomphe devant son public et qui a remercié son public tout à l'heure, le public brésilien qui l'a soutenu. Il devance Fernando Alonso, excellent deuxième à 13 secondes avec la Renault qui a une nouvelle fois effectué un Grand Prix magnifique. Kimi Räikkönen, équipier chez Ferrari de Felipe Massa, est troisième à 16 secondes du leader. Quatrième, un extraordinaire Sébastien Vettel. Je peux vous dire que la prochaine étoile filante de la Formule 1, c'est Sébastien Vettel. Maintenant, on en a la preuve définitive. Lewis Hamilton, le nouveau champion du monde 2008, comme le rappelait Julien il y a un instant, le nouveau champion du monde britannique après Damon Hill en 1996. On trouve ensuite Timo Glock et c'est par lui finalement que la surprise aurait pu jaillir, puisque chez Toyota on a osé maintenir Timo Glock, le jeune Allemand, sur la piste, mais voilà, à 200 mètres de l'arrivée dans le dernier virage à gauche, et bien Glock a dû s'incliner devant Vettel et Hamilton. Glock 6e, Kovalainen est 7e avec la deuxième McLaren, Jarno Trulli est 8e et prend le dernier point avec la deuxième Toyota. On va marquer le podium. Oui, juste le podium, il faut qu'on le voit, parce que effectivement Lewis Hamilton qui est à la pesée, lui ne monte pas sur le podium, et Felipe Massa lui va monter d'ici quelques secondes. Felipe Massa qui va au devant des spectateurs et qui les salue, qui évidemment doit être terriblement malheureux ce soir. Il a fait tout ce qu'il a pu, voilà, il crie Lewis Hamilton, Felipe Massa, parce qu'il a été irréprochable ce week-end. Felipe Massa qui va monter sur le podium, qui remporte cette course, mais ça doit être la victoire la plus douloureuse de sa carrière. Beaucoup d'émotions ici forcément. Kimi Räikkönen qui le félicite, son coéquipier, et l'hymne brésilien pour Felipe Massa. Quel dur moment pour lui ici, remporter cette victoire, mais perdre le titre, c'est terrible. Ferrari qui remporte également le titre de champion du monde des constructeurs.
essentiel, c'est que Felipe Massa a réalisé cette saison. Il a atteint un nouveau niveau, un nouveau palier, le record du tour, la pole position, la victoire. Il n'a rien à se reprocher. Il a rempli son contrat pour Ferrari. Felipe Massa, il ne sera pas champion du monde cette année, mais très certainement un des gros prétendants au titre la saison prochaine. On le retrouvera très certainement encore au combat avec Lewis Hamilton, et n'en doutons pas, il y en aura d'autres qui viendront se mêler à cet affrontement. Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Sébastien Vettel et Robert Kubica très certainement. Et un mélange absolument incroyable, Patrick, de sentiments là sur le visage et dans les yeux de Felipe Massa, des larmes évidemment de déception, puisqu'à un moment, un temps, quelques secondes, il a cru qu'il était champion du monde 2008, mais voilà, dans les tout derniers mètres, nous l'avons dit, à 200-300 mètres à peine de la ligne d'arrivée, eh bien Lewis Hamilton est parvenu dans le sillage de Sébastien Vettel à prendre l'avantage sur Timo Glock, et c'est comme ça que s'est joué le titre de champion du monde. Lewis Hamilton titré avec 98 points, tandis que Fernando Alonso sur le podium également fait un magnifique deuxième de ce Grand Prix. Le deuxième du championnat, eh bien, c'est Felipe Massa, 97 points, donc un seul petit point d'écart, tandis que, tenez-vous bien, il fallait évidemment que ce championnat soit étonnant jusqu'au bout. Eh bien, on trouve Raikkonen au même niveau que Kubica, au 3e rang, 75 points, Patrick, pour les deux pilotes. Raikkonen et Kubica, 75 points à égalité au 3e rang du championnat du monde. Oui, une saison absolument incroyable avec 5 constructeurs différents, avec 6 pilotes, je crois, vainqueurs. Une saison absolument diabolique, très très disputée. On aura commis pas mal d'erreurs, aussi bien au niveau des équipes qu'au niveau des pilotes. On aura aussi réalisé de grands exploits, c'est évident, c'est certain. Celui réalisé par Felipe Massa, même s'il n'est pas titré ce soir, est remarquable, parce qu'il lui fallait résister à la tension et à la pression. Lewis Hamilton, lui, a roulé pour obtenir la 5e place. Il a eu un petit peu de réussite. Ce sont les circonstances de course qui lui ont été favorables. Il n'a pas été la chercher avec le panache, ce titre, mais enfin il l'a fait précédemment dans le courant de la saison. Il fallait le faire, mais cet après-midi, eh bien c'est Felipe Massa qui s'en sort, je trouve, avec les honneurs. Allez, Massa, vainqueur de ce Grand Prix du Brésil sur ses terres, deuxième du championnat du monde. Le vainqueur, c'est Lewis Hamilton. On marque une pause, on revient tout de suite pour la conférence de presse. Restez avec nous sur RMC. RMC, radio officielle du championnat du monde de Formule 1, félicite Lewis Hamilton pour son premier titre de champion du monde. RMC, radio officielle du championnat du monde de Formule 1.